Salut, c'est Antonin. Alors, petit message avant de commencer l'émission, c'était juste pour vous dire que si vous appréciez ce qu'on fait, que ce soit les courts-métrages ou les podcasts, on a ouvert une page Utip. Si vous savez pas ce que c'est Utip, je vous invite à cliquer sur le lien en description et vous saurez très vite de quoi il s'agit. L'argent. Oui, tout à fait. Si ça vous intéresse aussi et que vous êtes créateur sur Nantes, on a ouvert un Discord. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais bon, on espère bien créer une petite communauté autour de ça. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. On s'est bien marré à le faire avec Mathis, Paul et Célor. Je vous laisse sur un petit générique qu'on a fait un peu en impro au début. Si ça vous intéresse de faire des génériques de quelque manière que ce soit, ça peut être un vocal à la con, mais si vous avez envie de sortir Eiffel et de vous saucer, surtout, il ne faut pas hésiter. Moi, ça me ferait énormément plaisir d'avoir ce petit truc communautaire où le générique, c'est quelqu'un qui écoute qui l'a fait. Même si, normalement, si tout se passe bien, les auditeurs, ça va monter à 2-3. Mais bon, ça ferait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, écoutez bien jusqu'à la fin parce que normalement, à la fin, il y aura une petite surprise. Allez, ciao. Je commence sur les drums à la limite et comme ça vous calez sur les Vas-y, BPM. ça marche. Vas-y. Bienvenue dans le podcast de Nouvelle Tête. C'est la première, je suis très heureux d'être avec vous. Ça rime pas, j'en ai rien à foutre. En même temps, c'est le début d'une nouvelle aventure avec c'est Laure Ravo, avec Mathis Leclanche, avec Paul Veillot. On va bien s'amuser et c'est sur Tachycardie. Bonsoir à tous et bienvenue dans la première diffusion du podcast Nouvelle Tête. What's up? Je suis très content de vous avoir ce soir. Alors Nouvelle Tête, c'est le podcast où je vous présente des gens que vous ne connaissez pas encore et qui viennent de Nantes, mais que vous allez bientôt connaître. Oh oui. Et autour de la table ce soir, j'ai des invités. Mais quels invités! Ils sont incroyables, les invités. Alors, le premier invité, ça fait beaucoup de fois invité à la suite, mais C'est vrai que c'est... le premier, c'est un comédien. C'est un réalisateur. Oh. C'est le réalisateur du premier court-métrage de Tachycardie. Ah oui quand même. Peut-être mon seul d'ailleurs. C'est peut-être ton seul. Il chante un peu, il fait de tout. C'est un peu un couteau suisse, quoi. J'ai un petit peu, voilà. Et surtout, vous pouvez le retrouver sur scène dans des pièces incroyables au théâtre de la rue de Belleville. C'est Laure Ravo. Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir. Alors les gens ne le sauront pas, mais ça fait la deuxième fois qu'on fait cette intro. Bah Et du c'est coup la les gens deuxième le fois que sauront. je dis que ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir. Parce Ça que ça me fait fait plaisir. vraiment plaisir. Ok, ça fait plaisir ou pas? On va Ça pas me fait cracher sur plaisir. 2 fois plus de compliments. Bien sûr que non. C'est vrai. Le deuxième invité, il est rappeur. Il fait des musiques plutôt un petit peu ambiance un peu love, un petit peu voilà. Dans le love en ce moment. C'est dans le love en ce moment, voilà. Et bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il est ingénieur son, il sort bientôt un projet, on peut en parler. Exactement, on peut en parler Il carrément. sort bientôt un projet, même 2 projets. On en parlera plus tard, je pense, mais enfin. Et c'est Holopuff aka Paul Veillot. Comment tu vas, Paul? Très bien, et toi? Ben, ça va bien, je suis Bravo, très le content projet. d'être là. Bah, merci Je de suis très m'inviter. content d'être avec vous. Moi aussi, je suis très content d'être avec toi, surtout toi, parce que les deux autres se... Oui. vite fait. On Bah, ne se connaît pas, donc forcément. Et le troisième invité, bah c'est moi. Yes. C'est un graphiste, enfin anciennement graphiste, tatoueur. Il fait aussi du rap. Il fait aussi de la cuisine. Il fait aussi Non. de l'eau. J'appelle pas ça de la cuisine, je suis désolé. Je suis en coloc avec ce gars-là, j'appelle pas ça de la cuisine. Lui et moi, on n'a pas le même palais. Et ça C'est de se la sent chimie. direct. C'est de la chimie. C'est l'expérience qu'autre chose, quoi. Non, mais c'est Mathis Leclanche. Comment tu vas, Mathis? Bravo, Mathis. Ça va très bien et toi, merci de m'avoir invité. Bon, bah voilà. Hein. Comment ça va, les loulous? Bah, je vous ai déjà demandé comment ça allait. Au calme. On peut avancer. En ce moment, c'est l'heure. Pardon, oui. En ce moment, c'est l'heure. T'es sur quoi? Est-ce que t'as des trucs à nous dire qui veut t'arriver dans pas longtemps? C'est quoi ton actu, mon pote? C'est Ouais, quoi, alors ton on actu? démarre directement par l'actu. Alors moi, mon actu en ce moment, je suis en train de monter un film avec Depardieu. Non, c'est totalement faux. Par contre, je suis sur 3 projets qui vont voir le jour au théâtre de rue de Belleville, tu en as parlé tout à l'heure, vers juin. Ok. Un qui s'appelle du coup Arrête de mourir, qui est une super histoire hyper joyeuse sur un adolescent qui est confronté à l'Alzheimer précoce de sa mère, Mhm. donc hyper jovial. Mise en scène par Camille Lelièvre d'ailleurs, qui est déjà passé. Oui, qui est passé Qui dans est déjà le passé. dans le pilote. Dans le pilote. Peut-être que Dans vous le l'avez pilote. pas si vous venez de Tachycardie, mais vous pouvez le retrouver sur mon Insta à moi. Hop là. @l'antochrist. Rien qu'à moi. À moi.
Le mien. Pas toi, moi. Mon Insta. Toi, non, moi oui. Ensuite, je suis sur une autre pièce de théâtre qui est écrite par Thomas PSC. Je ne connais pas ses noms de famille. Tu les connais, toi, Anto? C'est quoi déjà? Perron sous Braclanet. Voilà. Mise en scène par Manon 19. Ça s'appelle Bleu. C'est une comédie, on va dire. On va dire déjà c'est agressif, je trouve. Mais... On va dire, c'est une comédie un peu comme Le Prénom, voilà, où c'est des amis qui se retrouvent après un petit moment, et des vérités éclatent, voilà, je pense qu'on peut le dire. Ouais. D'ailleurs, Arrête de mourir, il y a pas que Camille Lelièvre qui m'enseigne, il y a aussi Il y a aussi Jules Ducornet, j'ai pas eu le temps de le dire, pardon. Il y a pas de souci, il y a pas de souci, mais je corrige. Il y a aussi Jules Ducornet, effectivement, ça va être un projet très très sympa. Ouais. Et une troisième... Ouais, je suis du coup sur un projet de carte blanche, donc des deuxième année de notre école, qui est sur 20 minutes, qui s'appelle... comment il s'appelle déjà? C'est Lila et c'est le nom de mon personnage que je viens d'oublier actuellement. Lila et... Lucas, voilà, c'est ça. Lila C'est et Lila, qui est donc l'histoire d'un migrant et sa sœur qui quittent le pays et on suit leur épopée en bateau. C'est les prénoms de mes frères et sœurs. Je trouve ça très C'est vrai que drôle. c'est ça. C'est rigolo. C'est vrai? C'est incroyable. Lucas et Lila? Exactement. C'est très beau. Eh bah, tu Eh bah, Et donc tout ça, ce sera au théâtre de Belleville. Ouais, tout ça c'est au théâtre de Belleville. Bah pas que, on va aussi jouer. Parle dans ton micro, Paul. Excusez-moi. Désolé. On va aussi jouer dans d'autres endroits, mais pour l'instant, avec le Covid, etc., ça a été repoussé, donc on ne sait pas. Tu joues aussi, tu es aussi metteur en scène. Non, oui, Enfin, assistant metteur en scène dans un projet de Maël Collouette. Ouais, exactement. Qui s'appelle Lucien. Ouais, qui est une histoire écrite par Maël Collouette, Ouais. qui a d'ailleurs des talents d'écriture indéniables, je pense qu'on peut le dire. Et en gros, c'est l'histoire du premier cycliste qui est mort à une course à cause du dopage. Ok. En gros. Et c'est toute son ascension, pourquoi est-ce qu'il a été amené à prendre ces trucs-là, pourquoi est-ce que ça n'arrête pas d'en prendre. Enfin voilà. Et tu joues aussi avec tous les élèves de la rue de Belleville dans une pièce qui s'appelle Peanuts, mise en scène par Régis Flores. C'est vrai. Qui parle des événements de Gen 01 et voilà, ça va être super sympa ça aussi. Ça aussi c'est super jovial. Hein. Je suis sur pas mal de projets jovial de mon côté. On est sur l'éclaté. Évidemment, tu joues dans Cumulus, mais ça c'est c'est quelque chose qui va sortir. Enfin, voilà, je veux dire. Ok, cool. Et Paul. C'est fort. Et ben moi du coup ma petite actualité on va dire je suis sur pas mal de projets parce que comme tu l'as dit voilà je fais du son en lieu enfin c'est mon activité principale on va le dire. Ouais. Même si j'essaie aussi de faire des courts-métrages et tout donc ça aussi ça va sortir d'ailleurs. C'est vrai que t'as un truc qui va sortir ouais. J'ai joué dans un court-métrage gay du coup qui dénonce un peu enfin même carrément en fait l'homophobie et les violences qui peuvent être ouais, bonsoir. Ouais. Allez, salut Molière. Bref, qui peuvent être, je sais pas comment on dit, mais voilà. Et donc du coup, je joue là-dedans. Et sinon, bah, mis à part ça, voilà, je fais pas mal de sons à côté. J'étais, parce que t'as dit que Mathis était graphiste. Ouais. J'étais aussi dans son école. Mais j'ai arrêté ça. Enfin, on a tous les deux arrêté l'école, justement. Ça m'a un peu saoulé. J'ai Et quitté donc, l'école, j'ai pété les plombs. Voilà, exactement comme le disait si bien la sexe. Et donc du coup là j'ai deux projets qui sont sur le point de sortir. Donc un qui va être solo, ouais. Un projet de 4 titres qui sortira donc avec 3 semaines d'intervalle entre chaque son, qui remplira un projet entier du coup sur Spotify. Ok. Avec des clips que je fais avec mon poteau d'enfance Étienne Benché, le fameux Arcane qui travaille avec Slasher Vision. Donc des gars qui font pas mal de clips sur Nantes et tout, qui sont pas mal en place. Donc on va faire tout ça et à côté de ça j'ai aussi un autre projet du coup en duo avec un pote. Donc vraiment en fait il y a 10 sons, il y en a chacun un son solo en fait et 8 sons en duo. On a dû faire ça je sais pas en une semaine, on a tout record en une semaine. C'était à hauteur de 3 sons par soir. Il partait à 6h, revenait le lendemain à 18h et ça refaisait la même chose tu vois. Donc c'était vachement fort. Et donc du coup ça va sortir aussi pareil avec 1 ou 2 clips je pense, peut-être 3 si on se chauffe, à base d'images VHS, de moments de vie etc. Et ça va être un peu plus underground, mais voilà. Mais de la bonne ambiance quand même. De la bonne ambiance quand même, toujours. On essaie de s'amuser, puis on fait quand même pas mal de sons aussi avec les poteaux en même temps d'ailleurs. Bah oui, c'est vrai ça. Le petit son là qu'il faudrait peut-être qu'on sorte d'ailleurs, ce serait bien sympa. C'est bleu là. Ça serait bien qu'on le masterise effectivement. Alors, on va le mettre à la fin du podcast. Par exemple, ça, mais c'était déjà prévu de mon côté aussi. C'est sûr. C'est peut-être pour ça que je voulais que vous soyez la première émission. Ouais. Mais c'est fort, putain, bien vu. Mathis,
Tu fais quoi toi en ce moment? Alors moi en ce moment mon gros projet c'est une armée Warhammer 40 000 de Mechanicus Mechanicus. Ça sort bientôt. Ça sort bientôt les Ça 1000 fait points, 10 il ans manque dessus. une boîte. Sinon pour financer tout ça, je me suis lancé là depuis septembre dans le tatouage après mon année enfin mes 3 ans de graphisme. Donc, Tu m'as voilà. tatoué d'ailleurs. Je t'ai tatoué, tu fais partie de mes premiers clients et j'en suis très content. Un flash qui datait de même avant que je me mette au tatouage. Donc c'est très beau, ce qui nous lie. Donc voilà, je me concentre beaucoup sur le développement de bon style de dessin et comment je veux gérer ma carrière. Je prends mon temps, je prends Tu pas prends mal ton mon temps et temps, ça ouais. fait du bien. Ouais. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, plus profondément de ta vision de tout ça. Je pense que c'est intéressant. Et puis moi, bon bah voilà, hein, je vais vous le dire C'est à vrai, chaque mais fois. quelle est ton mais- actu? Attends, on t'a pas demandé, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Antonin, dis-nous un peu. Bah Peanuts, toujours. Voilà, je dis dans les trucs qu'on a déjà dit. Ok. Et Peanut, ça veut pas dire que tu fais rien parce que Et non, ouais, on pourrait et croire, non, mais c'est non. juste le nom d'une pièce, quoi. C'est de Fausto Paravidino d'ailleurs. On l'a pas cité. Oui, on l'a pas dit, mais voilà, toujours au Théâtre de la rue de Belleville. Aussi dans la continuité du Théâtre de la rue de Belleville, dans les projets de fin d'année, moi je suis en coécriture avec Maël Colouette sur un projet qui s'appelle La Méthode, où c'est une conférence de développement personnel où on vous apprend à rater votre vie en 30 jours. Et ça. C'est excellent. J'ai vu 20 minutes et c'est vraiment excellent. J'ai hâte de voir le format long. On a hâte de l'écrire. On avance bien dessus. Ça verra le jour en juin. Si vous voulez, en attendant, si vous voulez des nouvelles de ce truc, il y a le compte Insta @Alexandre-Le-Mercier où déjà on poste des petites citations de philosophie de l'échec, De philosophie négative. de philosophie négative, et voilà. Il y a aussi la pièce Fracassée de Kate Tempest, mise en scène par Margot Tepliski avec Quentin Juteau et Camille Delièvre, dans lequel on joue 3 jeunes de 25 ans qui se font des promesses qui ne tiendront jamais et qui sont un peu tristes dans leur vie. Voilà, ça aussi ça verra le jour en juin. Donc toujours Tachycardie, toujours Cumulus, qui est un projet de film expérimental qui sortira dans un an, je pense. Je mets un an de délai, mais je sais pas vraiment, on sait pas encore tout à fait bien quand est-ce que ça sortira, mais ça sortira un jour. Et il y a la pièce Regard fier Bordeaux à terre, mise en scène par Claudine Merceron, dans laquelle je jouerai en octobre dans le rôle de Guy Moquet. Et ça Ça, c'est vrai que c'est fort, par contre. Ça déboîte. crée, Ça, c'est monsieur. voilà. Très chaud, par contre. Monsieur, Ça déboîte. ok. C'est la énormément. première fois que je suis Mais comment ça payé va se pour mon passer? métier. Comment ça va se passer, ça, justement, là, avec tout ce qui est Covid, etc. Bah, a Est-ce que priori t'en as en parlé un peu octobre, ce sera bon. Ouais. Ça, j'ai envie de dire, c'est la réponse peut se donner à tout projet de théâtre. On sait pas. Ouais. On sait pas. Voilà. Évidemment, c'est bon. Et on croise les doigts, quoi. Bah ouais, parce que là, vous t'as fait un peu, même pas pour rien, j'ai envie de dire, mais genre, vous t'as fait dans le sens où vous savez dans pas le vraiment où sens, vous allez, quoi. Ouais, C'est ça qui est un peu rude. ouais, c'est un peu galère, mais bon, je suis payé pour les répètes. Donc, Ouais, ça, par contre, vraiment. c'est Mais bon. plus il y en a, mieux c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis payé aussi pour la représentation, donc voilà. Et a priori, voilà, donc c'est la compagnie du théâtre d'ici et d'ailleurs. Et si ça se passe bien, je continuerai à travailler avec eux sur les projets d'après. Et ça fait quand même Ça, plaisir c'est énorme. d'avoir cette C'est sécurité incroyable. qui s'installe en pleine période de Covid. Ouais, oui. Et surtout, tu n'es toujours pas sorti de l'école. Surtout Tu as que déjà ouais, une sécurité. le relâchement Ouais, tu de m'étonnes. pression sur les épaules Ah, mort. que ça crée, c'est fou. Sachant qu'on est déjà en incertitude en voulant être comédien en province, Oui. en voulant être comédien tout court, en étant jeune comédien, en étant sous le Covid, Ouais. en existant. Parce que là, genre, je sais pas En ce que, marchant. je sais pas ce que les gens recherchent dans ta promo, etc. Mais est-ce que il y a d'autres personnes de la promo qui ont eu un peu cette chance-là que toi tu vas avoir, quoi? Bah, Histoire d'avoir il y a un projet, Camille Delièvre, qui a été recruté par le TPN pour jouer le problème de François Bégodeau. Ok, trop bien. Donc là, elle est dessus. C'est fini d'ailleurs le problème malheureusement. C'est fini. Ouais, la dernière date était samedi dernier. Et ils la rejoueront pas. Normalement, dans l'idée, non. C'était censé être la dernière. Mais après, D'accord, parce que moi, il me semblait qu'il y avait une histoire comme quoi s'il se faisait reprogrammer, bah, il rejouerait, quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais bon, voilà, il y a Quentin Juteau qui a fait du Puy du Fou. Donc lui, il a son intermittence pendant 2 ans, ça y est. Ça, c'est cool. Ça implique de jouer au Puy du Fou. Ouais. Ça implique contre, ce truc-là, mais Les en idéaux, effet, tu les mets de côté. genre, pas tu tout avoir, tu quoi, bosses après. 2 mois comme un ouf. Ouais, tu travailles Sachant comme un que acharné, quoi. voilà, t'es quand même avec des gens cool, tu fais soirée et tout, mais tu bosses 2 mois comme un ouf et parce que tu l'as fait pendant le Covid,
t'as 2 ans d'intermittence, Ouais. d'assurer. Mm. Ça, c'était peut-être le move intelligent. Ah non, c'est très très bien géré. C'est clair. Et toi, c'est peut-être... Non, je sais pas, est-ce que toi, t'as... Alors Avec, non, moi je suis du coup, tu sais, je suis doublure avec la compagnie du coup de Léron, qui est celle de Gaspard Legendre, et il monte un projet, il monte du coup le mariage de Figaro. Ok. Et du coup il m'a proposé de passer des castings, donc on verra plus tard. Et Pour pour l'instant, la non, fin du je- monde... Bah alors pour juste la fin du monde, on n'a pas encore de salle. Ok. Donc normalement on devait tenir une résidence fin février, Ok. et ça m'arrange parce que j'ai pas mon texte. Mais, non, C'est pour le l'instant, classique, c'est l'or, ça. je travaille mieux quand je suis le dos au mur, je pense. Et On est tous un peu comme ça, ouais. mais non, pour l'instant, du coup, avec le Covid, tout ça, on sait pas encore. On sait pas encore. Enfin, je ne sais pas encore. Eh ben, on croise les doigts. Carrément. De toute façon, moi, j'ai aucun doute sur le fait que t'auras une belle carrière, c'est l'or. Oh putain, c'est beau, ça commence Je comme ne ça. doute pas non plus, ça tombe bien. Ça, c'est l'esprit Macala, ça. L'esprit extrême. Sinon, vous avez passé un bon week-end. Au max. Excellent. Excellent. T'as Très, fait du très Warhammer bon. un peu On est encore maquis. dedans par contre, hein, attends. Oui, on est encore dedans. Oui, c'est vrai. Dimanche C'est soir, vrai, attends, tu vas manger, dimanche soir. On est dimanche soir quand on enregistre. Je peux même vous donner la date. On est le 7 février. Et ça, Et Ça, ça, c'est beau. Le sexe, c'est mon numéro favori. Pourquoi? Parce que le numéro 7, Eric Cantona. Mon fils des pailles. ouais, ouais, le voilà, foot. finalement. Même CR, Le sur foot. 7 finalement. C'est Je suis au Allez, le courant foot, j'avais dit ça. de ce que c'est le foot. Je crois savoir ce qu'est un corner. effectivement un coin de rue. Ah, moi, il y a un truc que je comprends pas dans le foot, c'est pourquoi. Ils sont payés autant pour courir. Non, mais des fois, il y a Et des pour joueurs, courir quand après même, un ballon là-haut, ils touchent le ballon avec la main, genre quand ils font des touches et tout. Pourquoi c'est un peu bizarre ça, non? Enfin, genre, moi je Ouais. pensais que c'était qu'avec le pied, genre. Alors non, ça a été créé par les dieux grecs maoris. Ah ouais? Du coup, c'était à l'époque où en fait t'avais un dieu grec qui n'avait pas de jambes et du coup qui courait avec les bras, et du coup lui il était autorisé à Mais non. lancer des ballons avec les mains, avec les bras. Et du coup en fait il jouait que en dehors du terrain, ce qui a donné la touche. Il s'appelait d'ailleurs Touchios. Ah, ok, incroyable. Ok. si je vous dis ça, rapprochez-vous du micro. Ok. Si je vous fais ça, éloignez-vous Ok, du donc là, il nous fait micro. des signes bizarres avec ses mains là, proche de ceux qui sont à Non, mais ça l'aéroport. sera mais, coupé. Il y a des parties qui seront coupées, attention. Hein. Ouais, Faut c'est dire vrai. qu'il est C'est vrai, c'est vrai. totalement nu. Et je bande. Et il a un de ses membres, mesdames et messieurs. Ça fait la taille de ma jambe. Alors, S'il veut devenir un autre type de comédien, on sait vers où il va aller. Putain, en parlant de ça, hier, gros, il y a Fanny, bon, bah, une meuf, une soirée, qui nous raconte que, elle avait une pote qui avait couché au lycée avec Nino. Et en fait, non, c'est Maëlys qui a raconté ça. Et en fait, en racontant les ébats avec Nino, elle a comparé sa bite à une canette de 8-6. Donc, je me suis D'accord. dit, d'accord, l'engin, quoi. Dès le lycée, on est là, petite canette de 8-6, j'ai envie de dire. 50 centilitres. On a, on adore boire. On finalement. est, ça fait mal, je pense. Allez. c'est vraiment des exclus Next. incroyables qu'on Ouais, a dans ce on podcast. est là, hein. Fun fact, j'ai envie de dire. Seulement La ici, taille vous de connaîtrez la la, taille de bite, Nino. la taille de la bite de Nino, et ça c'est beau. Et je semblait vais vous parler important. d'une autre taille de bite. J'ai envie de dire premier celle sur d'un le autre rap. rappeur, celle de Kalash. Très bien. Une petite sextape qui a tourné, apparemment. Si jamais Nino Là, on nous est sur une entend, canette ne de nous envoie Fanta. pas des mecs, hein. Là, on est sur un clipper. C'est dommage. Non, évidemment, Kalash, je ne sais pas du tout. Ne viens pas frapper chez moi, s'il te Oui, plaît. Nino J'ai un peu Kalash, peur si de vous toi. nous entendez, ne nous envoyez personne, hein. Moi, je veux bien du fixe, s'il vous plaît. Allez. Oui. Ouais. Ouais. Bah, j'espère Allez. que tu sais mettre une canette de 50 centilitres dans ta bouche. C'est chaud. Allez. Est-ce que je vous avais demandé si vous vouliez de préparer un peu des listes de comportements de gens qui vous énervent. Est-ce que vous en avez trouvé? Alors, Est-ce j'en que- ai. Je pense qu'il n'y a pas besoin de préparer ça. À mon Non, avis, c'est on a vrai, tous c'est des vrai. trucs en tête, je pense. On a tous des trucs en tête. Moi, je vais lancer, si vous voulez. Allez, lance. On fait un chacun. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai volé à l'Opéra. D'ailleurs, petite Ok. anecdote. Oh, Voilà. Bah, salut à toi, l'opéra, si tu nous écoutes. Et il nous écoute. Ah, Certainement dans absolument l'épisode pas. du podcast. Peraf qui est très grand d'ailleurs. Dans le podcast, ouais. Dans le Ouais, podcast. le Très bon podcast, podcast. qui est quand même l'émission que je plagie le plus. Oui. On va pas se mentir. Attention, je vais faire un plagiat là. À mes yeux, c'est Black Mirror. Waouh. Ok. C'est fort. Moi, c'est les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire une citation de Kaamelott toutes les 3 secondes. Qui Ok. m'énerve vraiment Ok, fort. en soirée, souvent, Je- je après 2-3 comprends. bières. C'est pas faux. Et je plains tous les gens qui s'appellent Arthur, Ah. qui ne peuvent pas dissocier leur prénom du mot Kouyed depuis je pense 10 ans. Très bien. Les gens qui font, ça marche aussi avec OSS 117. Ouais, Ouais, carrément. ouais, J'en ai eu une hier, tu vois. J'en ai eu une hier, donc, La ouais. cité de la peur. Après, Kaamelott, moi, j'avoue que Kaamelott, ça me dérange moins parce que j'ai pas les refs, en fait. Ah ouais, peut-être. Ouais, j'ai pas vu, Moi, donc, ok, d'accord. J'avoue Bah, que c'est je peux une vous. qui me dérange moins parce que moins connu.
Ouais. Très sympa. Oui, ouais. Vraiment moins connu. Ouais, je ça me suis dérange pas moins. si sûr. Ouais, mais Ouais, moi, aussi moins quand, connu, quand vraiment connu. dès qu'il y a quelqu'un qui éteint une lumière, Ah oui, il y a quelqu'un qui dit Oui. ça va être tout noir. Ok, Vraiment. oui. Ouais, Ouais, genre, j'ai la oublié gueule ça. derrière, bon, ça va. quoi. Même le Ouais. Pierre présent quand tu t'appelles Pierre. Bah c'est ouais, bon, c'est quoi. ça. Là, On vraiment. peut arrêter. Autant pour Donc, moi, ça j'avais zappé toutes ces merdes. Ouais, c'est 117, il y a quoi d'autre? Il y a Astérix Mission Cléopâtre aussi. Oh là oui. Ouais. Mais Ah, alors oui. on peut aller dire carrément même quasiment tous les films des nuls. Ouais, parce qu'ils sont oui, oui, quasiment ça va, tous ouais. des classiques finalement. Mais c'est de très bons films. C'est hein, des moi, je films suis- Et même incroyables. Kaamelott, hein. Kaamelott, je trouve ça incroyable, mais est-ce qu'on peut arrêter de dire c'est pas faux? Ou alors, est-ce qu'on peut commencer à pouvoir le dire sans que quelqu'un enchaîne avec qu'est-ce que t'as pas compris? Et bah tu vois, ouais. je pense qu'on a dit peut-être 15-20 fois, je n'avais jamais Ouais, saisi bah, que ça tu venait vois de Kaamelott. Et ben voilà, je te le dis. Oh là, Je me suis dit, bon, c'est peut-être une expression qui vient d'ici, je sais pas. Et ben non, ça vient de Kaamelott. Non. Mais bon, si vous avez pas la rêve de Kaamelott, évidemment. Du coup, ça me dérange moins, tu vois. Bah ouais. En revanche, moi, ce qui peut me plus me déranger, c'est les personnes qui, quand tu prends le tram, sortent sans clairement te laisser la place, en fait. C'est-à-dire que il y a un truc de, Le fameux bulldozer. tu t'es en train de sortir Le fameux, tranquillement, il y a une poussette qui arrive, tu sais pas d'où elle arrive, frère, elle arrive de la Mécaline en face, ça t'arrache, quoi, tu vois. Ça me fout en l'air, gros, parce qu'en plus t'as un bébé, donc, c'est chiant, quoi. Vraiment, là, il y a un moment où... Vraiment, les transports en commun, je trouve, c'est énormément générateur de Ah mais oui, frustration. carrément. Il y a un truc qui m'est arrivé récemment, mec. Vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais dans une autre warehouse. Je sais pas si des fois ça vous arrive quand vous avez votre téléphone dans la main, vous sortez par exemple du bus ou du tram et que vous appuyez accidentellement sur le volume plus. Ouais. Ouais. Sauf que ton pouce reste appuyé sur volume plus. Et Tu ça sors te du tue bus, les mec. oreilles. T'as les oreilles arrachées, gros, par le son, frère. Tu sors, tu comprends rien et tout. Ouais, je sors Moi, par je sais où pas, et tout. j'ai Moi, pas c'est de terrible. musique quand je me déplace parce que j'ai pas de smartphone. Alors moi j'avais Ah, un c'est vrai, bug, ça. j'ai un bug là-dessus pour rebondir un peu. Mes écouteurs avaient un bug qui faisait que toutes les 3 secondes mon volume se mettait au max. Ah ouais. Ça a duré une semaine jusqu'à ce que j'en rachète finalement. Ouais. Bien Et pratique c'était pour les doigts. quoi. juste terrible quoi. Ok, incroyable. Et bah, Alors moi dans les gens qui m'énervent, si je peux rebondir, c'est les mecs qui quand tu prends ta douche, à la place du gel douche, ils te mettent de l'acide. Donc, du coup, tu te douches avec, ça te brûle, T'es mort, enfin, c'est tu super décèdes. chiant. c'est chiant. Non, en vrai, moi alors j'en ai parlé avec du coup Paul Holopeuf vendredi dernier. Merci, Guérin. C'est en soirée quand tu te sers un verre et que le mec à côté de toi te dit oh attends, il y a pas assez d'alcool. Oh là là. Mets-toi un peu Oh plus. là là. Mec, C'est pareil ce quand n'est tu pas- roules un joint, hein. ce n'est C'est pas- pareil quand tu roules un joint. Exactement, C'est j'allais pas rebondir. ton- C'est pas ton C'est verre. pas ton joint, Ni c'est ton pas verre, ton ni ton verre, joint, c'est quoi. C'est pas ta boisson, t'es même pas chez toi, c'est pas ta soirée, enfin, Non, non, pourquoi c'est fais-tu clair. ça finalement? Mais moi, j'ai eu un truc un peu pareil. L'autre soir en soirée, c'était genre on me tend un joint. Évidemment, moi qui suis encore accro, j'arrive pas à refuser. Je dis ok, mais 2 bars. Hein. Et elle fait oh jamais 203. Ouais. Ok. Non, mais, Non, Mais ça se moi, gérer mon addiction comme je veux. C'est ça, vraiment. déjà, je fume trop en fumant 2 bars, donc laisse-moi tranquille. Déjà, je ne comprends plus rien, donc, Ah, c'est vrai, les gens qui te jugent par rapport au fait que tu boives moins qu'eux, arrêtez. Arrêtez. Moi, je suis gaulé quand même comme une brindille. Donc il m'en faut T'es peu. dur avec toi-même. Attends. t'es grand, donc ça, Évidemment, ça Ça compense. contrebalance. ça contrebalance. Ça contrebalance. J'avais les gens aussi. Alors on reste sur le transport en commun. Ok. C'est Celui-là, ouais. les gens qui appuient sur l'arrêt demandé Et qui dans ne les descendent bus pas. au dernier moment. Oui. Avant l'arrêt. Du coup le bus il pile sa mère. Ouais, carrément. Et ça me. Alors après, je pense qu'on l'a tous déjà Oui, vu. on l'a Enfin, tous- tous ah, déjà ouais. vu. Oh merde, c'est déjà là. On a Ok. déjà eu Ah, ce truc de, attention. ça va super vite. Attention. On a tous. Enfin, on peut Oui. dire des trucs qu'on a déjà fait nous-mêmes. Parce que pour être souvent dans la lune, ce genre de situation oui. m'arrive souvent. Après, le truc, c'est que ces trucs dérangeants là-dedans, c'est que tu sais pas en fait, tu vois Bah pas oui. vraiment la personne C'est appuyer. ça. Est-ce que tu préfères du coup que la personne à gueule l'arrêt s'il vous plaît? Je suis Oui, pas sûr, je tu sais pas vois. non plus. Moi, ça me fait chier pas non aussi, plus. tu vois. Je suis en mode quoi, il se passe quoi là? Ah si, aussi. Juste dans le sens contraire. Le conducteur de bus qui a pas vu l'arrêt demandé et qui ne s'arrête pas. Ouais, Ça, pire en fait. Évidemment. Et tu fais l'arrêt Fais s'il ton vous métier, plaît, juste. tu vois ton arrêt passer devant tes yeux et tu sais que tu vas avoir 15 minutes de plus de marche et tu l'as dans le cul. Et on ces va marches-là, en même plus, aller c'est plus remise en loin. question sur remise en question, quoi. C'est, Le bus qui passe devant toi et qui Mm. ne s'arrête pas. Et Ah oui. ça, Oh c'est oui. incompréhensible. Évidemment. J'ai eu énormément de Parce haine. que tu mais es à ça, 2 ça, mètres de l'arrêt de très bus. énervant. Oui, Ça peut même aller encore plus loin. Tu ne le regardes pas, tu n'as pas fait un geste de la main. Personne ne fait le geste de la les main. constructeurs d'arrêts de bus qui construisent 2 arrêts de bus à moins de 50 mètres l'un de l'autre. Oui. Genre moins que ça même. Genre il y en a. Quoi? Il y en a, ils sont très proches quoi. Je pense que c'est peut-être pour régler un quota, tu sais, peut-être que sur la ligne, il y avait un quota d'arrêt à faire. Ah, il y a un petit trou ici. Peut-être mettre l'arrêt ici, tu vois, parce que fallait mettre minimum 15 arrêts, quoi. Ou les mecs qui construisent des arrêts de bus
pas en face de l'autre. C'est-à-dire que t'as un arrêt de bus qui est un angle là, tu te dis bon, je ne sais pas trop où je suis, donc l'arrêt de bus retour va se remettre en face. C'est Et genre il est à 3 rues. Vraiment, c'est juste affreux quoi. Après, là, on parle de Nantes en particulier, hein. Oui. Non, Non, ça peut se retrouver dans plein de villes. j'ai eu des expériences comme ça à Paris aussi, hein, d'arrêt de bus qui était pas du tout en face. Bah, je peux te dire qu'à Martigny-Briand, il n'y a pas ce problème. Vu qu'il n'y a Parce pas de que bus. il y a un arrêt de bus. Parce que c'est une aubette en fait finalement, Ça genre passe tu peux pas la à louper. 8h17 et tu ne l'as pas, tu restes chez toi toute la journée. Ouais, par contre, ça c'est le problème. Ça, c'est le fameux. C'est-à-dire qu'il y en a 3 dans la journée, ça coûte 6 € pour monter sur Angers, que c'est vraiment une demi-heure. C'est-à-dire que c'est moins cher de faire Nantes-Rennes que de faire Martigny-Briand-Angers. Ouais, Alors que c'est à 20 minutes de voiture. C'est ça. Mais dans les transports d'ailleurs, parlons-en aussi des personnes qui mettent les stories Instagram à fond sur leur téléphone. Arrêtez. Arrêtez ça en vrai, genre c'est-à-dire que mets des écouteurs ou juste écoute après quoi, tu vois, genre je sais pas, je trouve ça un peu chiant. Souvent c'est un petit Léna situation ou quoi. Ou... Ah bah. Enfin, je dis ça parce que je l'ai vécu hier, mais Ouais, d'accord, en vrai, ok. voilà, Ouais, quoi. on sent que t'as du vécu. Ah, mais ça, Ouais, c'est C'est classique aussi, même les mecs qui écoutent du son, en vrai. Sur leur vieux Oui, phone à fond. oui, bah oui. Ça, c'est Évidemment. vraiment la classique. Alors Des moi, débuts, il y a que j'irais des quand même un trucs, peu plus loin. Je trouve que c'est quand même une ambiance. Le téléphone en haut-parleur qui ne me déplaît pas forcément. Oui, ça dépend du son, bien sûr. Ça dépend du son, mais Si c'est un petit très organisé des familles, En général, c'est pas du très bon son. On va pas se mentir là-dessus, mais du coup, c'est très intéressant. si c'est quoi. du holopuff, à la limite. Là À la pourquoi limite. pas, là je pense qu'on peut laisser à la mais limite. on est quand même sur quelqu'un d'assez puriste et de très digger, parce que pour trouver Holopuff, pour l'instant, Pour c'est l'instant faut aller chercher quoi. Sachant qu'il a fait, il y a quoi sur Spotify? Il y a un son. Il y a un seul son sur qui a donc là, bientôt faut 1000 vues, vraiment attention. bien connaître. bientôt C'est quel- mis c'est quel écoute, son musique. C'est Babe. C'est Babe. C'est Babe, qui sera peut-être supprimé. Mais pourquoi tu veux les supprimer d'ailleurs, les sons Parce que je sais pas, c'est alors ouais, Je c'est vrai que comprends c'est pas compliqué. J'en ai Ah, déjà c'est le discuté à début plein de toutes les personnes. carrières, hein. Mais c'est juste que je sais pas en fait, c'est pas un choix artistique, mais c'est comme si toi t'allais sortir des je sais pas comment expliquer, des petites vidéos, tu vois, sur Ouais. sur YouTube et tout. Il y a forcément un moment où 6 mois après, voire 1 an, tu vas moins les assumer parce qu'entre temps toi t'as évolué, parce que tu Ah vois, ouais, mais- t'as et en peut-être quoi plus c'est un On a forcément- tous un début de carrière, et C'est puis ça. franchement, c'est pas comme si c'était dégueulasse, tu vois, genre évidemment t'évolues. Ouais, carrément. Évidemment t'évolues, et quand tu vois n'importe quel artiste qui fait de la musique, bah ses premiers morceaux. Alors, je suis d'accord, mais sauf que le truc, c'est que je pense qu'il y a un moment où quand t'évolues en tant qu'artiste, t'as beaucoup moins ce truc-là, en fait, parce que plus t'avances, plus t'évolues, et Plus t'es fier de ce que tu je fais. pense qu'en fait, c'est pas, tu vois, une pente qui est ascendante à l'infini, tu vois, il y a un moment où ça se tasse un peu, ça se Bah stabilise. oui, bien sûr, Donc mais là, quand tu vas regarder, je sais pas, moi, je pense dans 3 ans, quand je ferai des sons que j'aurais fait 6 mois avant, je pense qu'ils vont beaucoup moins me dégoûter qu'à l'heure actuelle, les sons que j'ai fait ouais, il y a non, 6 mais mois, tu vois ce que je veux c'est dire. sûr, mais tu vois, genre tu t'écoutes des premiers sons de Laylo, Oui, Mais je pense tu vois ce que je ouais, veux dire. Hormis là, le fameux, c'est quoi, la bouche, dans le pus de la gueule, ou je sais pas ouais, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Bouge plus des la gueule, ouais. La plupart des rappeurs, je pense, tu retrouves pas leurs premiers sons parce que justement, ils les ont effacés. Évidemment. Ouais. C'est quasiment Mais sûr. après, enfin, toi t'avais déjà des sons que t'as effacés. Ouais, carrément. Bon style. Mais en fait, le truc, c'est que Freestyle GMLC, on connaît. Alors qu'il Allez. était vraiment, je l'ai en mail si vous voulez moi l'écouter aussi, je l'ai en d'ailleurs. mail, je l'ai sur le drive. Voilà, je peux vous l'envoyer si vous voulez dans Moi, la moi, description de ce la podcast. première fois que j'ai vu ta tête dans ma vie, parce qu'on s'est lors, Ouais. 2 semaines après qu'on s'est rencontrés, fait, oh mec, je suis dans un clip et tout. Mais non, incroyable, trop fier là. C'était ouais, c'est vrai. Quel clip quoi. Quel clip. Quel clip à Saint-Miel, le meilleur moment du clip c'était le grec juste après quoi. Vraiment, c'était... C'est vrai que c'était un sacré buffet. Mec, Il c'était nous a mis incroyable. bien, il nous a mis bien. T'étais dedans aussi, Bien Mathis? sûr, j'étais dedans, je suis toujours dans l'équipe de Ouais, Paul. c'est fort. C'est Non, vrai, ça. non, pas dans Babe d'ailleurs. Non, bah non. Mais Non, je suis toujours un peu derrière. T'es Ouais, toujours, c'est vrai t'es qu'il est pas toujours loin, un peu sur la régie quoi. Genre, c'était le Dans Déluge finalement. Déluge, voilà. C'est le Déluge, ouais. j'ai C'est oublié Déluge. le- C'est vrai qu'il est en plein dedans, il y a ta grosse tête derrière. Euh, À la base, il servait À juste, côté c'est du la beurre première, en c'était barbe. pour Pour le coup, la dynamique quoi. c'est la première fois que je t'ai vu, je crois, Quoi Mathis. C'est Je dans me souviens pas le de quel clip on de parle, Déluge. Mais Déluge mec, tu te souviens pas? Ah non, Le premier clip clip que j'ai d'abord fait. au théâtre. On je t'avait t'avais tous les connu deux dans gros, le- genre sur les bâtiments, hein, Ah, mec, mais là, sur oui, l'île. bien sûr, Ah oui. putain, je l'avais complètement zappé. Oui, bien Il a sûr. trop de projets, Bah C'est oui. ça. Mais la première fois que je t'ai vu, c'était au théâtre, du coup je t'ai reconnu dans Déluge quand même. J'étais là, ah, Ok. c'est le mec qui était venu. Toi, nous tu te voir. souviens c'est de moi fort. parce que Juliette, zéro souvenir, alors que vous m'aviez Oui. fait monter sur scène. C'est Ah clair. non, moi, je Oui, me c'est rappelle, vrai, je me ça. rappelle, on avait discuté, je t'avais déjà trouvé sympa à l'époque. Oh Et la putain, preuve, qu'est-ce que c'est beau. Très fort. Preuve en est. Moins d'un an plus tard, même non, plus d'un an plus tard. Plus d'un an plus tard. je J'étais t'invite, ici autour de cette table. Je t'invite He's dans la back. première de mon podcast, quoi. C'est C'est beau. Est-ce que ce C'est serait beau. pas une certification finalement par Antonin? en effet. Moi, je j'ai bien pense. l'impression. hein. Une sorte de passage de flambeau. C'est ça. Certifié C'est ça, OG. finalement. Yes. Est-ce que vous avez d'autres personnes? Est-ce que vous avez d'autres- Ouais, moi j'en ai d'autres, j'en ai surtout. Parce qu'à la base, quand même, c'était sac à merde, hein, on avait dit. Ouais, on avait dit sac à merde. Antonin voulait appeler ça sac à merde, j'étais bon ça. C'est peut-être c'est un un peu trop. poil violent. un peu C'est trop pas violent, quand même. Bah, Eh, moi, pour on ça, est dans la recherche et le développement, hein. Ouais, c'est vrai, finalement. j'étais d'accord au début sur le fait que sac à merde c'était un peu violent, mais en y pensant, Il y en a. vraiment dans sac à merde, c'est Il y en a. ceux qui mettent des commentaires négatifs sur internet, je ne comprends pas. Ah, ça dépend. Euh, Ça dépend. dépend, de ou quel là, Quand c'est commentaire tu parles. constructif.
c'est Ouais. quand c'est constructif et juste le mec est pas d'accord avec une certaine vision, etc., et que ça reste sur du pragmatique. Ouais. Mais Là, tu parles d'un discours haineux, quoi. Je trouve Ouais, que voilà. t'as le sac à merde vachement dur quand même, parce que oui, ça va encore. je les trouve. gens qui Ouais. non mais vraiment les commentaires haineux sur internet, pour moi c'est des sacs à merde. Ok, Le ouais, fait je de comprends. pas pouvoir juste ignorer le fait qu'une personne donne son point de vue sans Sans le détailler, quoi. ouais sans le détailler, ou alors sans être haineux par rapport à d'autres personnes. Si quelqu'un te donne de la haine et que tu réponds par de la haine, ça peut se comprendre, mais si quelqu'un juste vient donner son point de vue Ouais. sans être vindicatif envers qui que ce soit, et que toi tu viens et que t'es pas d'accord avec son point de vue et que tu l'insultes de FDP, Le par exemple. je ne comprends pas. En plus, c'est J'ai une vraiment insulte du mal à sexiste, comprendre. donc, Bah, surtout qu'il s'est mis une déterre, le mec, à aller quand même dans la Ouais, section ouais, commentaires. Je Ouais, voulais voilà. créer le jeu et l'appeler le jeu des grosses salopes à la base. Mais Ah oui. après, je me suis rendu compte que c'était un peu sexiste. Donc, Oui. sac à merde, C'est encore plus violent que sac à merde en plus. Ouais. En vrai, ça a été vraiment très progressif. Genre, Sac à le merde, jeu je des trouve ça grosses scatophobe. salopes, sac à merde et les gens qu'on aime pas. Ouais, c'est ça. Finalement, ça va. Finalement, on est gentil. Voilà. Les gens pas mignons. Alors moi, dans les gens qu'on aime pas, il y en a vraiment un que je déteste particulièrement, c'est les gens qui parlent sans t'écouter. C'est-à-dire que Oh, putain, mais ils t'ouvrent un débat. Alors là, en ce moment, moi, j'en suis confronté à une personne, je ne citerai pas, mais que je vois plutôt souvent. Ça me donne envie de éclater son crâne sur un bureau. C'est-à-dire qu'il te lance dans un débat, toi tu réponds et rien à foutre. C'est un boulevard dans sa tête. Ok. Tu parles de moi, tu parles. J'ai envie de savoir c'est qui, c'est horrible, gros. Non mais vous ne connaissez pas. Euh, Ok, tu ne connais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Et c'est marrant parce que que j'en tu parlais connais, cette j'en parlais Oui. dans l'épisode 2. Donc dans l'épisode que vous entendrez la semaine prochaine, j'ai exactement parlé de ça. C'est vrai? Genre hier soir, j'étais en soirée et il y a une personne, elle a commencé à discuter avec moi. Ok. Mais elle ne discutait pas quoi. Et elle discutait pas en fait, Mais elle oui, c'est parlait toute seule et je l'écoutais, je disais oui et puis dès que j'essayais de dire oui mais tu vois ah oui Il te c'est vrai coupe, parce en que plus. moi Il te coupe. et elle te coupe la parole directement Oh pour là là. réenchaîner sur un truc. Ou alors elle fait semblant d'écouter et continue. Oui, ce fameux Ça mouvement palabre. de tête, ce Mais du coup, mais ça, le Et fameux, arrêtez quoi. de faire ça. Arrêtez de faire. Mais en même temps, je suis sûr de l'avoir déjà fait moi. Genre, je suis sûr d'avoir déjà été dans ce genre d'ambiance parce que peut-être t'es un peu bourré, t'as un truc sur le cœur à délivrer, je sais pas. Oui, mais pourquoi évidemment. pas. Oui, quand c'est tu une restes à l'écoute conversation, quand même, mais tu restes à l'écoute, sérieuse et voilà, personnelle, ça fait oui. chier. Mais ouais, tu restes à l'écoute et tu peux rebondir sur quelqu'un. Surtout C'est qu'en un fait, échange en si fait. tu parles de quelque chose, c'est ça, tu veux créer un échange. en Oui, fait. c'est Ouais. plutôt ça. C'est que si tu parles, si t'en parles à quelqu'un, c'est que t'attends peut-être sa réaction, ou peut-être, je sais pas, un retour, en fait, tu vois, un À truc la qui pourrait limite. toi te faire avancer sur la situation. À la limite, n'ouvre pas le débat. C'est-à-dire que Sur si- l'ENA si- situation, là, on pardon. parle d'un truc de truc personnel. À la limite, quand c'est un truc personnel, peut-être que la personne en face n'a pas à répondre. Alors que là, c'est des gens qui viennent avec un débat, Oui. quelque chose qui veut de la Oui, discussion. en plus, ben oui. Donc, pourquoi ne Bah, pas c'est en le mot donner débat, en fait. Enfin, genre... Mais moi, j'ai un truc qui ressemble à ça, qui est pas tout à fait ça. C'est quand tu parles d'un truc qui est personnel, qui est à toi et que t'as vécu et qui t'a marqué, Mm. la personne réenchaîne avec une Ah oui, expérience moi aussi. personnelle, Le fameux. mais ça vraiment pas comparable quoi. Genre, Et ça ne fait genre rien c'est évoluer moins du tout. pire. quoi. T'es là bah ouais, mais ok. Enfin, Tu sais quoi, c'est, je dois pleurer plus que toi, je dois, qu'est-ce qui doit se passer, quoi. Et tu sais, genre t'attendais juste de l'écoute et la personne elle renchaîne avec quelque chose qui la concerne, sauf que bah, c'est pas comparable. Non, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Qui peut être aussi suivi. Mm. Que moi, je trouve encore le plus, fameux. que je trouve encore plus irrespectueux, quoi. Oh, je n'y avais même pas pensé. Parce qu'il y a même à pas de ça, contact mais- visuel, tu vois ce que je veux dire? Oh, le moment où quand tu parles, le mec il sort son téléphone. Non, moi sinon parmi les gens que j'aime pas, il y a les homosexuels. Non, c'est- On stop ici, Interdit salut, ça. c'était un super épisode. C'est pas- J'en ai un dernier, c'est- si personne là. Vas-y, T'en as un? Vas-y, fais, dis. Moi, c'est le fameux, tu conseilles un film que tu as vu? Très bien. Ouais. Par exemple, je sais pas, Old Boy, moi je l'ai vu il y a pas Ok. si longtemps que ça. C'est sur Netflix? Ça me fout en l'air. Ouais. Le c'est sur Netflix. Alors pourquoi? Ça me fout en Parce l'air. que je l'ai souvent posé, là, je me remets en question, là. Eh ben, je savais que ça allait faire un petit peu débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un film qui est pas sur Netflix n'est pas un bon film? Ah non, Mais mais non, ça veut pas c'est dire une ça. question de pratique. Parce qu'il y a des gens Voilà, qui ont c'est le côté accès que à pratique. Netflix en fait. C'est ça? Exactement. Genre Non, dans l'ère du streaming et de Non, mais l'ordinateur, c'est galère, tu n'as mec. pas accès Mais à attends, ça. attends. Mec, le streaming, c'est fini. Le streaming illégal, Oui, non. gros, Ouh là, non. 5 ans, Ok, ça peut se trouver. Je, bien c'était sûr. l'Eldorado, vraiment pas et C'est là, il est en plein dedans, c'est donc ça. galère. Je suis vraiment Après, il y a des problèmes de qualité, c'est sûr, mais T'as quoi, je sais pas. c'est quoi ton plan là? On bipera, mais Hein? c'est quoi ton plan en ce moment? Ah, ben j'en ai 3-4 moi des sites de streaming où je regarde des films en 1080p sans galère. Mais j'ai jamais vraiment été sur Netflix et tout. Après, tu vois, donc, par exemple, moi, il y a une ambiance où je regarde mes films sur ma télé, mhm. et les sites de streaming, ça marche pas sur Ouais, ma ça télé. c'est sûr. C'est vrai. Même sur la Play, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. C'est pas pour Non, un... j'ai peut-être été un peu dur avec le session. Parce qu'en fait, Netflix. pour Non, toi, mais genre, bon. ça m'intéresse. Genre, pour toi, tu t'estimais que c'était du coup un critère de qualité? Que le fait que ce soit sur Netflix ou... Alors non, c'est quoi? justement, en fait, je pense que c'est juste un truc de, enfin, les gens ne se donnent pas
Ouais, de paresse. Ouais, Ouais. c'est un peu un truc de pareil, Je vois ce que les que gens tu ne veux donnent pas le moyen d'aller voir vraiment de Ouais, de... enfin, ok, il a l'air cool ton Netflix, film, tu mais vois. est-ce qu'il est facile d'accès? Est-ce que en tapant le truc sur Netflix, je vais le trouver direct? Je Voilà. vais pas me casser les couilles à aller le chercher. C'est ça, tu vois. Il y a Parce que un- si c'est sur un site de streaming et je dois faire 3 clics de plus, je vais jamais aller le voir. C'est ça. Mais Bah, ouais, moi, il y a c'est un truc comme ça aussi, c'est quand tu regardes un film et ça te fait grave penser à quelqu'un, tu sais que ça va lui plaire de ouf. Et vraiment, je pense que tu peux créer un lien entre la personne et ce film, et jamais il le regarde. Et alors ça, j'ai regardé un truc, c'est marrant, j'ai regardé une sorte de documentaire de 20 minutes là-dessus sur une théorie qui dit que quand quelqu'un te conseille quelque chose, tu le regardes moins. Enfin, Ah ça ouais dépend qui te le conseille aussi. Ouais. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr. C'est un vrai truc psychologique et tout. Je n'entrerai pas là-dedans parce que c'est des trucs que je n'ai pas et que je vais très mal retranscrire la vidéo que j'ai vue. Mais Pas docteur en sociaux. non, Donc, non, peut-être j'ai que la fait 12 section ans là-bas, reco à la donc, fin, ça Ah va. oui, mince. Mais t'as dit quoi? Peut-être la section reco à la fin ne servira à rien du coup. Mais si. Parce que justement, il a dit en fonction de qui te conseille le Ouais. Et film. t'as surtout aussi un truc de quand quelqu'un te le dit une fois, tu enregistres, quand on te le dit 2 fois, tu vas le regarder. Tu vois, t'as Alors un moi, truc de... je suis pas d'accord. Moi en fait, genre, je pense, je sais pas si j'ai un problème avec l'ordre ou quoi, comme Etienne avait déjà dit une fois, mais en fait, moi j'ai ce truc de si on me conseille quelque chose, je vais pas le regarder sur le moment, mais Oui. par contre, je vais le regarder quand j'irai de mon plein gré. Tu vois ce que je veux dire? Quand je l'aurai oublié comme l'a conseillé, je comprends. ça sera dans ma liste dans ma tête, et puis à un moment je ferai, ok, je vais regarder ce film-là et tout. Peut-être on me l'a conseillé il y a longtemps, mais là c'est moi qui ai envie d'y aller, tu vois. C'est pas quelqu'un qui me le dit d'aller le voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends. C'est un peu con en vrai, mais je sais pas, je pense que je fonctionne plus comme ça, tu vois, genre, je sais pas. Avec les sons, c'est moins le truc par contre. Avec les sons, ça me le fait beaucoup moins, mais ouais, c'est vrai qu'avec les films, je sais pas Encore une fois, ça dépend de qui te dit de regarder les films. C'est les ça. sons, tu vois. c'est sûr. Toi, si tu me conseilles un film, franchement, j'irai pas gros parce que, enfin, la dernière fois, j'ai regardé Old Boy, j'ai rien compris, donc voilà. C'est vrai fini, qu'il- là. Il m'a dit, est-ce que t'as un classique, puisque j'ai quasiment rien vu, je lui fais, bah écoute, tu regardes Old Boy, il est vraiment incroyable. Il m'a envoyé un message 2h40 après, je n'ai rien compris. Je comprends. Mais j'étais avec mon coloc qui m'a tout expliqué, voilà, donc finalement, ça sert à rien que je le regarde parce qu'il m'a juste tout expliqué de A à Z. C'est vrai que ça, si tu comprends pas bah c'est un film à plot twist, donc si tu comprends pas le plot twist, c'est très chiant. Mais en fait, le seul plot twist que j'ai pas compris, je crois que c'est la scène, je vais pas spoil, mais c'est juste qu'il y a une scène à un moment qui est censée être un flashback. Ça ouvre un cadeau. Non? Oui? Ah, si, non? c'est ça, c'est sûrement ça, parce que le plot, c'est ça, donc. Moi, c'était la bon, scène ça où ouvre un cadeau, il tu débarque regardes, et fait, il y a des alors, photos, quoi. On attend Oui, pas voilà, compris. Ouais, c'est ça, c'est le Et sauf cadeau. que ça, j'ai pas compris, parce que pour moi, en fait, le mec qui guettait vite fait au loin, tu vois, Il est tout c'était le pas. personnage La principal. première fois que je l'ai vu, Je pensais que c'était lui en jeune, en plus jeune, tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais. pas du tout, c'est pas lui. T'es en train de dire que tous les Coréens se ressemblent? Alors, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai qu'en fait, ils avaient pas du tout la même coupe, et bref, t'as compris quoi. Ça, la Je pente. suis dans la pente et jamais je freine. Toujours flex devant ses fesses. Toujours. Ça m'étonnait, je t'aime. Allez, Bah, est-ce que si vous en avez un pour enchaîner? Moi, j'en ai on pas peut d'autres. enchaîner, mais Je suis vraiment J'avoue accordé. que je pense qu'on a tous. on a tous, voilà, bah, on peut passer à la haine. suite du podcast, c'est la fin du jeu. et- hein? C'est le moment où on commence à discuter. Oui. parler. C'est vrai que c'est pas ce qu'on faisait. Bah, c'est... C'est vrai que ça ne dirait absolument pas. À Pas chaque les fois qu'on personnes traîne qui dérivent, ensemble, donc, on se tait. Oui, c'est ça. On passe des après-midi c'est clair. silencieuses. En même temps, Question-réponse, on est quoi. là pour C'est dériver, du Vadec on est avec là pour, Philippe. Oh là, non. Non? Faut biper, faut biper. Ok, pardon, désolé. On enlève. Pas de drop Parce que moi, name comme j'espère ça. avoir une interview de lui dans pas longtemps. Allez. Ouais, je pense que ça arrivera, mec. Bah, je lui ai dit il y a 2 ans, un jour tu m'interviews et tu m'intervieweras. Donc j'espère que ça arrivera. Ouais. Non, mais bien sûr que ça arrivera dès qu'il verra nos projets de fin d'année et tout. Je pense que ça va y aller sur, Tu verras comme que sur je toutes les travaille autres avec promos, en Camille, fait. Bah, je voulais lancer un petit moment de conversation avec vous, donc vous inquiétez pas si on dérive. Tout à l'heure, on a fait l'émission, l'épisode 2, j'avais lancé le truc sur la province, et c'est parti très vite sur le syndrome de l'imposteur. Ok. Genre en 2 secondes, donc. Pourquoi pas? Je vois le lien. C'est la beauté de la chose On a finalement. le droit de On a le droit divaguer, hein. de divaguer. Moi, j'avais commencé je voulais parler avec vous de l'inspiration, de comment on est tous créateurs. C'est Laure, t'es beaucoup plus interprète, mais t'as quand même créé des trucs, quand même. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Mais on est tous créateurs et je voulais savoir comment ça venait chez vous. Est-ce qu'on peut comparer Alors, comparé, je Surtout sais qu'on pas. a des inspirations créatives dans d'autres domaines. Bah oui, c'est ça, différent, donc justement. c'est là où c'est Mais justement, c'est ça qui est intéressant. intéressant. Moi, je me rappelle, Paul, quand on était partis en vacances ensemble Ouais. dans le sud de la France, genre t'étais arrivé, tu fais, attends, j'ai une top line là. exactement. Tu t'es isolé pendant je sais pas combien de temps. Et t'es 3-4 jours, ressorti, tous les matins, j'allais t'es sous un sorti petit avec- hamac, sous un avec arbre. Rétine finalement. Et ouais. Ah, c'est mon meilleur film qui a été créé à ce moment-là. Ah ouais, mon meilleur son carrément. Oh non. Le classique. Ah si, Rétine, Mon meilleur préféré. son. Ah oui, oui. Enfin, mon préféré dans le sens où qui sonne plus comme une chanson, tu vois. ce que Quelqu'un je un veux petit dire. briquet Pour s'il moi, vous la plaît. merde de l'intro, c'est au-dessus.
Et merde de l'intro? Ah ouais? ouais. Surtout qu'intro, mec, maintenant, c'est un vrai pour délire moi, avec c'est- le master. Je Hein. le trouve incroyable. Mec, avec le master, c'est un vrai délire maintenant. Ah ouais? Ouais, on l'a remis à propre, Putain, et tout, j'ai c'est de la vraiment cool. réécouter. Mais oui. Petit briquet, tu Ouais, mais coup, merde, tiens, Julien. pareil. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que il y avait un peu ce truc de moi je fonctionne pas, je pense à l'inspiration sur le moment même, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis parti en vacances Ouais. c'était à Valrogue, à dans Valrogue le sud de la France. que ça va m'inspirer un truc de Valrogue, etc., enfin sur le moment présent, Ouais. mais ça en fait ça va avoir plus Très tendance bon à me faire repenser ou me faire ressasser des souvenirs, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, ça c'est C'est des ambiances. ouais, c'est clairement des ambiances en fait, mais je sais même pas en fait, parce que en vrai Valrogue n'avait pas du tout de rapport avec les sons que j'ai écrits, mais je sais pas comment expliquer. Il y a un truc vraiment de, je sais pas, sortir en fait un peu de sa bulle et tout, Ouais, et du coup carrément. en fait, on va dire pas expliquer, mais en fait prendre du recul sur ta bulle, sur ton confort que tu vas avoir. Par exemple, moi j'étais vachement enfermé dans mon appart avant à Nantes et tout. Et donc du coup le fait de sortir de cette bulle là, en fait tu prends du recul un peu sur ce que t'as vécu dans cet appart là pendant 3-4 mois, tu vois. Et là en fait c'est à partir de là que moi cette inspiration est venue, tu vois. Après moi je sais que je fonctionne aussi beaucoup par période quoi, mais je vais laisser les autres aussi un peu discuter. Bah moi c'est un peu pareil que toi, je pense là-dessus. Je sais que enfin mon inspiration, on va dire, c'est plus des éclairs que vraiment un truc continuel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, par exemple, pour Roger, sur Tachycardie, je l'avais écrit un soir à 4h du matin où d'un coup j'ai eu une idée et tout s'est ficelé dans ma tête. Ok. Et pour l'instant, je fonctionne vachement à ça encore. Ouais. Avant, je pensais que l'inspiration ne pouvait pas se forcer. Et au final, je pense que si. Je pense que si. Ah ouais, comment ça? En revanche, en fait, c'est pas que l'inspiration ne se force pas, c'est-à-dire que j'ai regardé un documentaire sur Simon Astier, enfin pas un documentaire, mais une sorte de truc avec Simon Astier, ce matin, où en fait, lui, par exemple, tous les matins, il écrit 3 heures, tu vois. C'était pas un documentaire, C'était pas un documentaire, c'était il fait tout noir. Enfin, non, il fait tout noir, mais Aurélien Prévost, c'est pas du tout un documentaire. Ah oui, non, c'était pas. Ouais, il est sorti, il est trop bien d'ailleurs. Mais bref, et en fait, je pense que alors l'inspiration se force. En revanche, elle aura sûrement moins de charme quand tu la forces que quand tu l'as en éclair. En revanche, l'inspiration forcée peut créer ce qu'on appelle un carnet de monstres. C'est-à-dire que c'est notre prof Simon Audin qui m'en avait parlé de ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées des trucs qui vont pas forcément te servir sur le moment. En revanche, tu vas prendre des petites étapes de ce que t'as forcé pour consolider une inspiration que t'as d'un coup. Parce que le problème que moi, en tout cas, que j'ai avec cette inspiration éclair, c'est que ça manque beaucoup de cadre à un moment. Carrément. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai des idées, j'ai des notes, nanana, mais il manque des liens, il manque des petites Il y a transitions, pas la des trucs comme structure, ça. quoi, normal. C'est ça, il manque de la structure. Et je pense que forcer l'inspiration peut t'amener à forcer cette structure plus simplement. Moi je quoi. verrais l'inverse justement. Moi, je C'est-à-dire connais que- un super outil que je conseille à tout le monde, toutes les personnes qui veulent écrire. Ça s'appelle Dangerous Prompt. C'est sur le site skibler.io. C'était Sofiane qui en parlait dans une vidéo sur YouTube. Ouais. C'est un truc où t'as une feuille blanche et Ah tu oui, sets c'est un ça, timer de autant de temps que tu veux. Moi, je mets 5-10 minutes en général, pas plus. Et tant que ce timer est pas fini, si tu arrêtes d'écrire pendant 5 secondes, tout s'efface. Tout s'efface, ouais, Donc carrément. t'es obligé de continuer à avancer. Et après tu récupères le texte et tu le réarranges, donc t'as le droit Bien à sûr. l'erreur évidemment. Mais C'est vachement la spontanéité, quoi, du coup. Moi, j'ai et vachement de j'écris mal encore avec putain de- l'écriture numérique, j'avoue. Ah bah J'avoue que j'ai ce problème-là où j'aime bien écrire au crayon parce qu'au crayon, ton cerveau va beaucoup plus vite que ta main. Ce qui fait que t'as le temps un peu de corriger tes idées avant de les avoir écrites. Enfin, je sais pas trop comment dire. Ok. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'avoue que j'ai ce truc-là de quand j'écris, c'est l'impression que ça file plus que quand je suis à l'ordi. Ok. Je sais pas trop pourquoi. Je pense Ouais. que c'est un affect. ouais, bah après ce truc-là a quand même, enfin tu vois moi quand je suis devant un écran en particulier, ouais en effet t'as plus ce truc-là. Mais là vu que c'est timé, en fait là Ouais, t'as une t'as sorte pas de... le temps de ouais. laisser ton cerveau réfléchir en fait. Oui, donc du coup, c'est un peu... Ouais, C'est je encore vois, ouais. une autre expérience je trouve. Mais voilà. Et du coup, ça fonctionne, toi, pour toi, là, Ben, cette moi écriture ça spontanée? fonctionne de ouf. Après j'en tire jamais rien Ouais. Pour l'instant. pour l'instant. Ouais. Et mais Est-ce que t'es obligé d'en tirer quelque chose? Est-ce que le juste Non, le fait bien de sûr que s'entraîner? C'est pas déjà tiré quelque Ah bah chose. oui, mais tu fais travailler ton cerveau dans tous les cas, il oublie pas, tu vois, genre. Ah, ce que je disais plus tôt, ça crée ton carnet de monstres. Hein. ouais c'est ça. C'est ça, c'est sûr. Quand tu parles de carnet de monstres, c'est une note avec toutes plein de petites idées, ou alors c'est vraiment ton cerveau, plutôt, tu vas le conditionner à, ou tu vas, je sais pas comment expliquer, réfléchir à certaines choses, certaines idées, qui vont créer un Je pense que c'est un peu carnet de monstres dans ta tête. Ouais, c'est un peu les deux. Je pense que l'un va avec l'autre. Tu vois, Ok, mais d'accord. dans l'idée, on va dire, du carnet de monstres, c'est vraiment t'écris plein d'histoires, machin, qui ne te servent à rien sur le moment, mais plus tard tu les reprends, tu relis ça, tu fais, ah ça marchait bien. Enfin, il y a juste peut-être un micro-moment qui marche bien dans l'histoire que t'as racontée. Bah, du coup, tu peux le reprendre, tu vois. Ok, Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Ouais, ça me fait penser à Nekfeu dans une interview qui disait que dès qu'il avait des petites phases qui lui venaient, il les écrivait sur son phone.
et ensuite il pouvait les reprendre pour des textes, etc., ou reprendre l'idée, etc. C'est un peu son carnet de monstre à lui, quoi. Je sais que moi je fais ça aussi. Bon après j'allais dire comme si je faisais du son, j'ai fait pas de son. Tu fais du son quand même. Bourré en soirée, mais j'avoue que moi j'ai ce truc-là d'écriture d'un coup j'ai une phrase, je les note. Ouais. Et puis tant pis, ça va pas ensemble, tu trouves sur le moment, après tu vois, mais... Ouais, tu trouves des Moi, j'ai liens un et peu tout. ça aussi, ouais. J'ai plein de Google Docs avec genre 2 lignes. Ok, Ouais, mais la même, Bien sûr, mec, mes carrément. notes, elles sont... c'est des fois 3 mots, tu sais, qui ont rien à voir ensemble. Moi, j'avoue que ça, j'ai du mal à les relire, du coup. J'ai du mal à retomber dessus pour un moment précis. Là, tu parles de son et tout, quand on va faire Ouais. un son, j'ai du mal à retomber sur une note avec Je 2 lignes comprends. et recréer un truc à partir de ça, tu vois. Et Kraken disait dans l'épisode 3, je sais c'est très contre-intuitif de dire ça, mais Kraken, Ouais. lui, il faisait ça au début et maintenant il se force à chaque fois qu'il écrit un texte à ce que ce soit original, quitte à le Ouais. reprendre derrière. Mm. Il veut plus faire des Original dans la forme assemblages, ou dans... Non, dans l'écriture, je pense. Dans l'écriture, ouais. Ok, d'accord. il veut plus faire des assemblages Et pourquoi? et bah parce que il aime bien se mettre des défis à Ouais, il lui-même. expérimente, ok, quoi, oui, normal. Ouais. Mais voilà, et toi Mathis dans le dessin ça vient comment Moi, je voulais d'abord parler, en fait, le fait que je suis un peu touche à tout, Ouais. que je je voulais fais, parler de ça aussi. je fais du rap, du dessin, etc. Et c'est des inspirations très différentes. Genre, je sais que pour le rap, vu que j'ai beaucoup moins de pression parce que c'est que du kiff, c'est zéro professionnel, je peux avoir une inspiration quand j'écoute un son par exemple. Ouais. Et je fais un son un peu dans le thème ou dans l'ambiance ou dans la technique de rime du rappeur. Ouais. Et j'ai pas ce truc de j'ai pas ce truc En fait, t'as rien à toi, d'illégitimité quoi. à me dire ouais je suis en train de copier parce qu'au final ma patte ressort toujours plus que Ouais, l'inspiration. carrément. Mais par contre pour tout ce qui est dessin, là j'ai eu beaucoup plus de mal. J'ai souvent eu du mal à chercher des inspirations, à prendre des références, parce que justement j'avais cette peur du plagiat et ce fait de dire de me dire si ça vient pas 100% de moi, ça va pas être bien et je le mériterai pas en fait. Et Pourtant, c'est ce qu'on apprenait à l'école, quand même, tu vois. bah ouais, mais En plus, tu le faisais, tu l'appliquais et... j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça, surtout avec Gérald, notre prof de dessin, Ouais, à ouais. pas prendre à trouver mes inspirations après avoir fait le dessin en fait. De ouf. Ça m'arrivait souvent, on devait à la fin du dessin, quand on le rendait dans le dossier, on devait faire le dossier inspiration, etc. Ouais, avec un benchmark et tout. Un benchmark, etc. Et moi, c'est après le dessin que j'étudiais mon dessin et que je voyais d'où étaient mes inspirations. Ouais. C'était très intéressant comme C'est hyper façon de faire. intéressant, ça, super. Ouais. Et le truc là qui m'a fait changer un peu, c'est le tatouage, vu que ça m'a rajouté des contraintes. C'est beaucoup moins, ça peut être très expérimental, mais il y a des contraintes en plus que juste du dessin où tu peux faire vraiment ce que tu veux au niveau couleur, etc. Et ben là, j'étais beaucoup plus à l'écoute de mes inspirations. Et j'ai vraiment trouvé des tatoueurs qui m'inspiraient et grâce à qui j'ai développé un style. Je pense si je m'étais pas mis au tatouage, j'aurais passé encore plus de temps à vraiment chercher ce que je voulais faire en dessin. Et c'est un truc qui me bouffait un peu à l'école. Ouais. De tester plein de trucs, de passer par plein de styles différents. En même temps, l'école est fait pour ça aussi. Mais t'as toujours envie d'arriver à ton stade maximal dès le début, quoi. Ah, puis on est impatient, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah oui. Puis on a tendance à oublier qu'on est jeune quoi. De ouf. C'est exactement ce ça, que c'est j'allais mort. dire, ouais. Et que vraiment l'expérience, ça joue aussi même dans les métiers où t'as de l'inspiration et tout. c'est clair. Tu vois, C'est clair, c'est clair. L'inspiration, c'est inné, mais faut la En fait, travailler aussi. je pense qu'on a aussi ce problème-là. Enfin, moi, je sais que je l'ai. C'est que vu qu'il y a des gens qui y arrivent déjà, Ouais, Mec, ouais. c'est, j'allais dire la même à chose. notre âge, Exactement la même chose. genre, on est là, mais pourquoi pas moi Ouais, mais c'est ça, carrément. Mais ça va Alors tellement que vite maintenant aussi, tu Mais vois. oui, mais genre, tout va super vite et. Mais d'ailleurs, j'en parlerai pendant mes recos, mais. Wow, j'en parlerai pendant mes recos, mais voilà. Ok, tu vous mets un dirai truc tout à ici. l'heure. Ah, c'est par rapport au Ok, gadget. vas-y, carrément. Tu mets un truc ici, quoi. Voilà, mais enfin, moi je sais que justement c'est un truc qui m'a beaucoup pris la tête et c'est quand je faisais des angoisses, ça tournait autour de ça aussi. Ok. C'était genre ouais putain, je vais avoir 23 ans, j'ai rien sorti, j'ai rien fait. Cette fameuse course au temps, quoi. Je comprends. Alors que bah pas du tout en fait. Et depuis que j'ai fait la paix avec ça, ça va beaucoup mieux dans Ouais, ma vie. ok. Moi, je pense que je m'en veux aussi pour ça, mais parce que j'ai passé beaucoup de temps à me chercher, à chercher mes passions et tout. C'est clair. Et j'ai un peu ce regret d'avoir passé une vie de branleur entre guillemets et de voir des gens de mon âge qui font déjà des trucs de bâtard, alors que moi, comme tu dis, j'ai rien sorti entre guillemets, et parce que j'ai passé beaucoup de temps à pas faire grand chose.
Bien sûr. Mais ça, c'est parce que Après- on est dans une génération où on se compare beaucoup et on oublie aussi que Bizarre, chacun a ouais. son timing, tu vois. C'est ça, puis c'est pas parce que eux le sortent plus vite que c'est forcément mieux, que c'est forcément plus, Ouais. plus qualitatif que toi, quoi, tu vois. Non, et ça. puis il y a aussi le fait que chacun a une vie différente, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça, chacun moi, avance à genre, son rythme. je suis comme toi, Mathis. Genre, j'ai passé 2 ans à rien foutre dans ma vie. Et Ça, c'est On a dit. tous perdu nos 2 années ici. C'est clair, même trop. Moi, je remonte encore plus loin. Genre, je me dis qu'il y a des gens qui ont trouvé leur passion à 12-13 piges et qui font, par exemple, du dessin depuis ce temps-là. Ouais. J'ai des potes comme ça, même Ouais, bien depuis... Comme depuis- Nawel qui fait du piano depuis 7 ans. ou comme Alexandre qui Depuis fait... 7 Ça, ans. c'est une passion. Voilà, comme Alexandre qui fait du dessin depuis que je le connais, depuis il y a 5 piges, et il a jamais arrêté, aujourd'hui Bah il a oui, un style évidemment. enculé. Désolé, c'est pas très bien. Un style vraiment très fort. Et ouais, ça a pu me porter préjudice dans le fait de me sentir pas légitime. Mais ça, l'illégitimité dans Ouais. l'art, bah, c'est une question absolument terrible. Enfin, je pense qu'on la syndrome de ressent l'imposteur, tous. c'est clair. tous plus ou moins. Est-ce que vous pensez qu'on va, genre, constamment l'avoir dans notre vie d'artiste un peu? Non, je pense pas. Parce que moi, j'ai pas non plus. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça va, ça vient. Ouais. C'est-à-dire que t'as des Ouais. moments où tu te sens très Évidemment. légitime de faire des choses, d'autres un peu moins cher Après, que j'avais. Moi, plus j'écoute de podcasts, plus je me rends compte que même des gens qui ont une carrière qui est installée, Ils paniquent de fou. ils continuent à paniquer. Ouais, bah ils oui, continuent évidemment. à stresser par rapport à ça. Ouais, mais et- alors paniquer, c'est pas vraiment comme Non, c'est pas de la panique, mais tu vois. c'est... Non, mais tu vois, genre, quand t'entends des gens, même des Kian Kojandi, des bah, Bérangère bien sûr. Krief, Ouais. qui ont une carrière vraiment, qui en vivent, alors que nous, on n'en vit pas. Ouais. Et tu les entends avoir les mêmes doutes que toi, alors que, bah, ils en sont beaucoup plus loin dans leur carrière. En même temps, ça fait relativiser, Bah Ouais, oui, de fou. carrément. et ça fait dire, bon, bah, c'est normal que j'ai ces doutes-là, si même eux l'ont, tu vois. Ouais. Mais en même temps, bah, ça fait peur, parce Bah. que tu te dis, ça s'arrête jamais, en fait. C'est sûr que, genre, moi, je sais très bien que, genre, quand je vais avoir des fulgurances d'inspiration, tous ces problèmes, enfin, toutes ces questions-là, en fait, je les ai beaucoup moins, en fait. Je me sens tellement légitime, en fait, je suis en mode, mais en fait, j'ai complètement mon délire et tout, c'est trop Ouais, bien ce que je suis en train de d'accord. faire, etc., tu vois. Et donc, en fait, je sais que, enfin, c'est vraiment un gros paquet, en fait, qui arrive, tout d'un coup, en fait, tout seul comme un cadeau, ou alors qui va partir à tout moment dès que t'as plus d'inspiration, et là, t'as toutes les questions qui se ramènent parce que, bah, putain, j'ai pas d'inspi, est-ce que je suis légitime, est-ce que... Mais Parce ça, que ça, celui-là, c'est vraiment un truc d'artiste d'avoir vraiment t'es on-off quoi. Ouais, mais oui, t'as mais. pas trop d'entre-deux. c'est ça. Mais je pense que très c'est binaire. c'est parce que c'est pas qu'on diabolise ça, non. Attends, je réfléchis à ce que je veux dire. Mais en fait, enfin, je pense vraiment que c'est impossible d'être constant là-dedans. C'est-à-dire que, enfin, je pense qu'on a déjà tous vécu, mais il y a des moments où moi, je vais me sentir légitime à tout. C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, pendant 2 mois, Ouais. je vais penser pouvoir tout faire. Et il y a des moments où, va savoir pourquoi, je fais une pièce de tête devant des gamins de 6 ans, et ben là, je me dis, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Ouais, Je carrément. pense que c'est des trucs qui changent, c'est de la variance, quoi. C'est comme, enfin, si on va plus loin sans faire venir plus loin, c'est comme l'inspiration. Tu vois, si tu peux pas être à une inspiration haute tout le temps, en fait. Ouais, T'as carrément. forcément des moments de descente qui sont liés à ta vie, à ta fatigue, à plein de trucs. Un Mais contexte est-ce que- sanitaire par exemple. Oui, par exemple. Est-ce que dans ces moments de full inspiration et de grande confiance en soi, c'est là où tu fais tes meilleurs projets? Ou c'est là où tu taffes le plus? Alors, bah pas forcément. C'est Bah, là en par plus, contre où je me pose le moins de questions. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? J'en sais rien encore pour l'instant. J'ai pas pris assez de recul là-dessus. En revanche, c'est le moment où je me bouge le plus et où je me mets le plus en danger. J'avoue. Ouais. Ok. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. J'avoue, en fait, j'ai l'impression que vu que pas tout m'est offert, mais du coup, j'ai une sorte de prise de risque où je me dis, bah là, j'ai pas tant de risques que ça à prendre. Je sais pas trop comment dire. Ouais. Donc du coup, ce qui fait que je fais beaucoup plus de projets, qui sont pas forcément meilleurs que ce que je fais quand je suis pas comme ça. Ok. Mais j'en fais beaucoup plus, donc logiquement, ça fait que je travaille plus, quoi. En plus, on est, je pense, tous autour de la table là, un peu touche à tout, à avoir envie de tester plein Envie de tout trucs. faire. Bah ouais, carrément. Et je pense que c'est un truc qui est générationnel aussi parce que on a grandi avec Internet et donc du Ouais. coup de la On a connaissance en l'exemple, plus. ouais. Et moi, je sais que c'est un grand flip dans ma vie, c'est De le pas avoir fait de le temps devoir de tout choisir un truc, quoi. C'est ça. Puis même aussi, ça apporte une sécurité un peu de toucher à tout. Moi, je sais que, par exemple, Oui, le fait de faire du son et d'être ingé son en même temps, genre, du coup, ça Bah, me permet d'être plus, enfin, de me sentir légitime si je suis pas forcément fan ou que j'ai pas forcément d'inspi pour mes sons, je vais enregistrer d'autres personnes. Du coup, ça me permet d'avoir une sorte de roue de secours. Du coup, je me dis que je fais pas rien, en fait, tu vois. Je fais Ouais, quand même mais quelque ça, chose. dans En un plus même de ça, domaine toi, aussi, toi ça. en particulier, Ouais. c'est une sécurité. Enfin, tu peux être indépendant complètement en fait. Parce Ouais, que, c'est clair. Parce que bah tu peux tout faire tout seul dans ta chambre. C'est clair. Mis à part les prods, mais ça viendra. Inch'Allah. 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 Mais moi, je sais que tu vois, genre, je me suis toujours pas. Enfin, je sais que je vais être comédien, mais bon, j'aime bien être auteur, j'aime bien. Ah Ouais, je suis j'aime bien moi, faire je du sais que son. je m'étais dit que je serais comédien parce que genre quand j'avais 6-7 piges, tu vois, je voulais tout faire. Ouais. Et du coup, j'avais dit à ma mère, bah, quel métier permet de tout faire? Et elle m'avait dit, Et bah, c'était comédien, tu vois, tout pareil. donc, Ah, c'est fort, ça. tu vois,
et je pense que après ça c'est pareil, enfin c'est un truc très sociétaire de forcément trouver son objectif très vite et faire que ça toute sa vie. Mais moi je pense que ça va changer avec notre génération. Bah moi je sais par exemple que là je suis comédien, on va dire, tu vois, enfin je suis en école de théâtre, etc. Pour l'instant c'est ce qui me plaît. Par contre dans 5 ans je suis pas sûr de vouloir encore faire ça, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Après ça va dépendre aussi de ce que tu trouves comme gagne-pain. Aussi oui. C'est sûr. Ce qui vous gêne dans le fait de faire qu'un seul truc, c'est de pas pouvoir faire d'autres choses à côté, ou c'est, parce que moi je sais qu'il y a ça aussi, c'est d'avoir peur de me bloquer dans un truc et que ça me lasse. Ouais, il y a peut-être de ça aussi. Et que je lance ma carrière, ça commence à bien marcher, et puis ça me saoule et je baisse les bras, tu vois. Ouais, mais voilà, c'est le fait de choisir une carrière qui est peut-être... Je pense que ça c'est une question qu'il faut enfin je sais pas comment dire, mais le fait d'avoir peur de se lasser d'un truc dont t'es pas encore au bout, c'est une question qu'on se pose tous mais qu'il faudrait pas se poser, parce que du coup ça t'empêche un peu de vivre le truc pleinement, je trouve. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, mais le problème de s'empêcher de vivre le truc pleinement, moi je le dis souvent. Ouais, c'est l'instant présent, le fameux. Ouais, le fameux. fameux. Instant présent. Exactement, et du coup j'ai ce truc de des fois quand je suis vraiment dedans et quand je suis en pleine confiance, ça me plaît de ouf et j'ai envie de faire que ça, et quand les questions arrivent je peux vite me dire que j'ai plus du tout envie de m'y mettre, et que si c'est ça toute ma vie ça va me saouler. Est-ce que j'ai envie de vivre ces moments où de manque de confiance et de trop de questions qui vont peut-être me faire baisser les bras si j'ai mis des billes dedans et que c'est mon avenir qui est en jeu, tu vois. Ouais. Mais après là-dedans il y a une sorte un peu de fausse projection, dans le sens où tu... Enfin, c'est un peu triste à dire, mais tu sais, tant que tu fais pas, en fait, tu peux même pas savoir, du coup. Et donc, du coup, tu te projettes, et finalement, en fait, ça te met beaucoup plus de barrières qu'autre chose. Et c'est ça qui est un peu triste là-dedans, quoi, du coup, parce que, tu essaies de te projeter, t'essayes de faire... En plus, c'est ça, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on parlait du moment présent, on vit trop dans le futur, en fait, tu sais. On a trop envie de savoir ce qu'on sera dans un an, 2 ans, où est-ce qu'on va atterrir, tu vois. Et le truc, c'est que ça nous empêche vraiment de vivre le moment présent et de peut-être faire... surtout dans un monde où on vit rien, en fait, enfin, en ce moment. En plus. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus sur l'inspiration. En fait, moi, je me suis vachement posé de questions parce qu'en ce moment, je suis pas du tout inspiré. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que, forcément, quand t'es dans un quotidien où c'est que tout le temps tu vis tout le temps les mêmes journées, où tu rencontres plus de gens, on rencontre plus grand monde, enfin, après, je sais que vous, les gars, vous avez... Juste faire une petite parenthèse, j'adore énormément ce moment. Oui, moi aussi, mec, c'est trop bien. C'est trop bien. Pardon, excuse-moi, Mathis. Je pense que ce sera pas le seul podcast tous les 4. Ah bah. non. Ce sera la classique. J'ai complètement oublié ce que je disais. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, sur qu'on vit dans le futur, enfin Paul, c'est toi qui disais ça. Ouais. On est aussi bon là, ça va faire un truc très anti-sociétaire tout ça, mais je veux dire, on est aussi dans une société qui nous conforme à ça, c'est-à-dire que dès que j'étais en 6ème, on te remplit une fiche pour dire ce que tu veux faire dans le futur, nanana, qu'il faut penser à ton futur, etc. Et du coup, on a été élevé dans cette perte de l'instant présent, tu vois. C'est quoi? Non, je disais à Mathis de pas marcher sur les câbles, mais il l'a fait, donc c'est pas grave. J'ai marché dessus ou j'ai pas marché dessus? T'as marché dessus. Ah d'accord. Bien comme il faut en plus. Ouais, je suis un beau connard. Bah là, y a plus de micro. Dans les sacs à merde, ceux qui marchent sur les câbles. Ceux qui marchent. Non, c'est pas... Moi, j'ai des problèmes de proprioception, donc De proprioception, la conscience de soi dans l'espace. Ouais, c'est d'accord. Dans l'espace. Ouais. Genre mais c'est pas Jules qui a ça aussi, qui a du mal à trouver son corps dans l'espace et tout. Ouais. Ce qui est d'ailleurs une énorme épine dans le pied pour être quand t'es comédien. Ouais. Tu te rappelles comment c'était dur quand on avait bossé Scapin? Ouais, c'était Scapin. C'était pas Donjon, j'allais dire Donjon. Ouais, Scapin. Scapin, je galérais à mort à cause de ça, justement. Ouais, Tu peux savoir ce que c'est là, je comprends pas. Enfin, je sais pas de quoi tu parles. Il vient de me dire. Oui, mais j'ai pas compris du coup. En fait, moi j'ai des gros soucis au niveau de la gestion de l'espace en général. C'est pour ça que ma chambre est un enfer. Ok. C'est que j'ai du mal à lire l'espace en fait. Ok. C'est dur pour moi. Depuis que je suis tout petit, ça a pas bougé vraiment. Et j'ai beau faire autant d'efforts que je veux, c'est toujours une galère en fait. Ok. Que ce soit la gestion des objets dans l'espace, c'est-à-dire lire l'espace en fait, conscientiser où sont les objets. Je les vois, mais j'arrive pas à les conscientiser. Ou mon corps dans l'espace. Et quand t'es sur scène, quand t'es comédien, c'est vachement dur. Quand tu sais pas où est la lumière, tout ça. J'avoue. Et sur une scène qu'on a bossé en première année sur Scapin, je me rappelle que je galérais beaucoup à me placer sur scène. D'accord. Parce que j'étais mal dans la lumière, j'en avais pas trop. Mais là-dessus, j'y arrive mieux déjà. Ouais, après Scapin, c'était un truc aussi où déjà de base, je sais pas comment dire, mais je veux dire ça, c'était un problème. Et je pense que le problème était plus général et que ça en faisait partie, tu vois. Ouais.
Ouais. Parce que sur les autres pièces que tu fais, maintenant, où tu prends un full kiff et où t'es en full confiance, t'as Ça va, beaucoup moins ce problème-là, quand même. Ouais, peut-être. La bouteille. Ouais, après, Parce qu'à part, tu te posais beaucoup de questions. Parce qu'à Je me rappelle sur c'était un scène, moment où j'étais en plein doute. Bah oui. sur- Ouais, Moi, c'est vraiment, je vis des périodes de 6 mois de doute. ouais. Tout le monde, Ouais. je me rappelle de l'année dernière au jongleur, j'ai envie de me flinguer, voilà. Mais alors que moi, je me sentais le roi du monde à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'on était très, J'étais king in the castle, king in Quelle the castle. pièce. Quelle pièce. C'est là tu vous ai découvert et Mais Bon. en plus, moi, je crois peut-être être le seul à l'avoir full bien vécu. Non, on est deux, enfin, moi, Moi, il y a j'ai toi aussi, j'ai ouais. pas, si moi je l'ai bien vécu. Enfin, c'est pas que j'ai bien vécu, mais ça m'a apporté T'en tires tellement du de trucs positif. derrière que... Et on est peut-être les seuls à en tirer du positif. Ouais, il y a Myriam aussi. Oui. Ah ouais? Ouais, Myriam Perrault, ouais. Ok, Myriam Perrault qui On sera est invitée trois, dans on pas est longtemps. trois. dans le podcast. Coca-Cola. Ah oui? T'en parlais de quoi? Pour parler de, je sais pas encore, j'ai envie d'inviter l'équipe de Bleu, enfin l'équipe de, Thomas, Manon, Myriam. ouais, j'ai envie de les inviter, je sais que ça va se faire. Ok. Est-ce que je peux me permettre de faire une pause par aller aux toilettes? Vas-y. petite pause toilette. Vas-y, petite pause toilette. Le pipi. Je suis pas encore parti. C'est bon. Là, je pars, ça y est. Le pipi. Je m'en vais. C'est bon. Ça y est, je suis parti. Pipi. C'est bon. Le pipi de Célard, il fait pipi. Il fait pipi dans les toilettes. Elles sont agréables ces toilettes, même si elles sont sales. Elles sont dégueulasses. Qu'avant la lunette a été changée. J'ai par Boubou, merci. Non, Mais c'est cette pas lunette, vous, je la c'est connais bien. Romain, mais... Oui, D'ailleurs, c'est vrai. salut à Romain, confonds qui les deux. nous écoutera peut-être Romain, pas. vrai gars. D'ailleurs, il m'a conseillé Birdman que j'ai regardé le soir même avec Juliette. Ouais. Il Incroyable. est trop bien, ce film. Trop bien. Le plan séquence là, de A à Z. Bon, même si c'est un faux plan séquence, incroyable. Birdman, dans mes films S'en fout, ce préférés. serait cool. Sérieux? Ouais, bah oui. Ça fait partie de mon top 3. En tant que comédien, toi, en même temps, je sais pas s'il y a un truc. Déjà, au-delà de ça, il est juste incroyable. Non, mais oui, de base. Et en plus de Mais ça, je veux dire, moi, je l'ai vu sans avoir vraiment une vision de comédien, tu sais, ou sans vraiment connaître ce domaine, ouais, c'est dingue. ou être dedans, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, mon film préféré, c'est Cumulus. Ouais, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Moi, c'est Moi, Roger. Moi, c'est Net Gold. Allez, C'est bonsoir. Obélix aux Jeux Olympiques. Moi, c'est Jusqu'à l'aube sur la chaîne d'Étienne Benchek. Oui, Magnifique. Très très beau. On vous le Très bien conseille. placé, très beau d'ailleurs. cours. Sur la Allez-y. chaîne Arcane, non? Sur la chaîne, non, sur la chaîne Non. Étienne Benchek. Etienne Etienne Benchek. Benchek, exact. Mais sur le Le compte Instagram court-métrage. C'est vrai. d'Étienne. Ouais, vous pouvez le retrouver Je sur joue le- dedans d'ailleurs. Et je suis à la régie Instagram. lumière, bonsoir. Il fait la télé. De toute C'est-à-dire façon, vous avez le lien la dans télé. l'Instagram de Tachycardie. Et voilà, en C'est fait, vrai qu'il est dedans. tu Est-ce que vois. mon promo, là, en fait? Voilà. Tachycardie, toujours. allez-y. C'est bien. Arrobase Holope. Sur Instagram. Holopeuf sur Instagram. De toute façon, il y aura tous les liens, il y aura tout, Évidemment. évidemment. Alors moi, j'ai des gens que j'aime pas. Pour une heure et demie La boucle. après, là. La boucle. C'est bon. genre, Ça me fout en l'air, Mouloud. C'était mon imitation de Roman Frécinet. Waouh. D'ailleurs, Mouloud, si tu m'entends, pour moi, j'aurais percé le jour où je ferai une interview sur Click. Voilà. Sérieux? Ça fait maintenant Attendez. 6 ans que je le dis. Au-delà de percer, quelle est votre définition de la réussite? Ah, putain, Ah, je voulais parler de intéressant. ça avec vous, en plus. Ah bah, parfait alors. On est connectés. Je suis vif. La définition de la réussite. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché, peut-être trop recherché. La réussite pour moi, c'est réussir à... La réussite, c'est réussir, waouh. C'est Mandela qui disait Allez. ça. C'est Terminé. atteindre un niveau de satisfaction personnelle et une osmose créative Bon, bah, où justement tu te poses plus de questions et où t'es dans une full confiance et c'est ce genre de moment dont on parlait tout à l'heure qui me donne Mhm. envie de vivre ça tout le temps en fait. Ouais, Et c'est quelque carrément. chose que je vis depuis peu et donc dernièrement quand je me posais des questions sur ce que je voulais faire et tout, c'est ça que je recherchais et c'est pour ça aussi que j'avais beaucoup de mal à me dire que je voulais faire du tatouage et tout. C'est que à cause des questions, il y avait des moments où je voulais plus du tout faire ça Ouais. et où je voulais trouver le domaine où je me sens full confiance tout le temps. Ouais. Ce qui est impossible à trouver. Et voilà. Ok. Pour moi, la réussite, c'est quand on dira que je suis le nouveau DiCaprio. Pas du tout. C'est le bon. Bravo, DiCaprio. Que Mouloud le dira. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Pour moi, la réussite, c'est quand je me poserai plus de questions. J'aurai plus de questions chiantes dont j'ai pas envie de me poser. Il y a aussi une réussite budgétaire qui rentre en compte bien quand sûr, même. Je demande bien sûr. vraiment pas du tout des millions. Ouais, mais juste de pas me poser de questions. De vivre Voilà. confortablement, quoi. Voilà, c'est ça. Plus se poser de D'être questions, d'être plus de très questions bien. de quoi que Mais ce soit. déjà, Et d'avoir des prises de risque qui sont tellement minimes. Genre quand je vois par exemple là où je suis doubleur où je travaille avec donc Gaspard Legendre qui est un metteur en scène où lui pour moi par exemple il a réussi dans le sens où il a sa compagnie et quand il veut
il se fait un petit plaisir, il fait oh, allez, je vais monter 2-3 pièces cette année. Ah ouais. Allez, pas pour le plaisir, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est beau, quand c'est même. mon but, mon but ultime. Moi déjà, quitter les tafs alimentaires. Ouais, bien Déjà sûr. ça, Ok. Déjà. première étape quoi. Ouais, carrément, bah, logique, quoi. Après je fonctionne un peu par palier moi. Genre je sais que pour l'instant je me dis mon objectif pour être satisfait sera ça, Ouais. mais dès que j'aurai atteint cet objectif j'en aurai un autre. Évidemment. Mais c'est la mais quête tant mieux, heureusement, j'ai humaine, envie de dire. l'objectif, Ouais. de toute façon. Ah. Je pense que c'est la quête humaine, l'objectif. Ouais. Je pense que jamais t'as plus d'objectif. Oui. Sauf quand t'as un appareil photo et que tu Oh, pètes ton c'est appareil pas photo, surtout la partie avec la vitre devant, bah là t'as plus Ouais. d'objectif. Pas sur les mêmes objectifs, là, du coup. Personne Blague avortée, blague avortée. On bip, on coupera. Personne n'écoutait la vanne. Je sais pas écouté, j'avoue, j'ai entendu appareil photo, donc je Voilà. me suis douté que c'est une vanne avec C'est l'objectif et un objectif, appareil photo. Ouais, Ok. c'était On vraiment l'a cassé. tous sans même l'essence l'entendre. de la vanne quoi. Ok, Il est- c'est fort. On est à 1h10. Donc, Alors, est-ce que je peux me permettre de questionner Olopov sur ouais, carrément, sur mais les bien gens de sûr, la bien sûr, réussite, oui, la carrément. réussite. Ah oui, Carrément, excuse-moi carrément. Paul. Non, mais pas de soucis, moi je pose juste des questions, je suis altruiste, les gars, d'accord? En gros, moi j'aimerais, pour Noël. Non. Non, en gros, c'est juste que pour moi, la réussite, ma définition de la réussite, ce serait, bah, en vrai, ouais, comme on disait tout à l'heure, la question un peu de vivre de sa passion aussi, tu vois. Moi, je sais que dans ma tête, je suis assez fixé sur ce que j'ai envie de faire plus tard. C'est-à-dire que j'ai beau dire que je suis un couteau suisse, par exemple, quand je parlais d'être ingé son, pour moi, c'est vraiment une roue de secours, mais roue de secours plus, quoi. C'est vraiment Ouais. si je peux rien faire à côté et que je peux pas vivre de ma musique. Donc moi c'est vrai que la réussite pour moi elle va être beaucoup plus simple, ça va être vivre au moins de ma propre musique, tu vois, de mon propre projet. Et moi je demande même un SMIC en fait, ça me suffirait amplement, tu moi je vois. pense pareil. Je suis un peu Et d'accord. honnêtement, enfin genre à partir de là, même si pour arrondir des fins de mois, à la limite travailler un petit peu à gauche à droite, ça me dérangerait pas pour le début, tu vois. Mais vraiment genre il y a ce truc moi de enfin en fait le truc c'est que j'aimerais savoir aussi si vous s'il y avait pas la question de vivre un peu de la passion que vous entreprenez. Est-ce que vous la feriez quand même? Est-ce que on en avait C'est déjà une parlé avec question, Mathis? C'est une question que je me pose beaucoup. C'est ouf, quand tu regardes du côté de Mathis, on t'entend beaucoup mieux. Ah ouais, Ouais. comme ça là? Ouais. Et ben je vais tout le temps parler en regardant Mathis. En plus il est très beau donc s'il vous plaît. Tu le fais Franchement, souvent, je suis vrai. habitué. Dans les yeux, dans les yeux. Mais Mais du coup est-ce que Ah, excuse-moi, j'ai oublié ta question. mais est-ce que s'il y avait pas la question du coup de gagner sa vie on va dire avec la passion que vous entreprenez, est-ce que vous la feriez quand même? Est-ce qu'il y aurait autant de fougue on va dire pour parce que étant donné que ça fait partie de la réussite, moi de mon côté je me pose la question par rapport aux autres, tu vois. Genre je sais que ça me dérange pas de pour l'instant faire du son à l'heure actuelle, de kiffer mon truc et de faire un taf alimentaire, même si j'ai pas envie de faire ça H24. Je sais pas si vous bah non, moi aussi carrément en fait. Après moi, vraiment j'en Alors, ai si marre tu de pouvais mon ne taf, pas mais s'il y avait pas de thunes derrière tout ça, est-ce que tu Par exemple, Ah, d'accord, c'est Ah, pas ouais, cette question-là. universel. Ah oui, bah oui, t'as un complètement. revenu Oui, oui, universel d'accord. et tu peux vivre de tout ce que tu veux, quoi. c'est vrai que j'ai mal posé la question. Mais en fait, ça serait une dinguerie. Pour moi, je pense que la thune que tu peux faire avec ta passion, c'est ta passion, puis la thune. C'est pas la thune, puis la passion. Enfin, je sais pas comment ouais, dire. bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que même si j'ai pas de thune, en fait, ma passion sera toujours là. Donc, je la Ouais, ferai c'est sûr. toujours. Bah et ouais. en fait, on va dire, ce qui en découle de cette passion, c'est la thune que je peux me faire. Je suis d'accord. Après, Mais en fait, tu je le dis vois, ça moi ça me ferait vraiment chier. Mais Et oui. je pense que je le vivrais mal si j'en vivais pas. Oui. Si j'étais Alors, ça dépend. animateur toute ma vie Ne et que pas- j'avais je faisais Voilà, des c'est projets ça. En théâtre fait, ça amateur, dépend. quoi. Ne pas en vivre. Enfin, ne pas en vivre. Enfin, si, comme Mathis a dit, on a tous un revenu universel. Et du coup, À côté, en tu fais ce que tu veux. Voilà, à côté, tu fais ce que tu veux. Là, je le ferai carrément. En revanche, oui, effectivement, là, c'est un autre débat. Si jamais je fais absolument aucune thune là-dessus, bah déjà, Ouais, bien sûr. bah, il y a un moment, Après, faut manger. Je pense que ça s'applique plus à d'autres domaines, par exemple le tatouage. Je sais que genre Ouais, c'est le fou. peut-être plus compliqué cette Le question-là, fou, tu vois. Ah Est-ce que oui, tu tatouerais réellement s'il y avait pas ça, l'argent derrière qui rentre? Bah écoute, aujourd'hui, je pense que je te dirais non. Mais peut-être qu'une fois que j'aurais pris vraiment confiance et que j'aurais plus peur de me foirer en tatouant, parce que le tatouage, il y a ce truc de tu fais une fois et tu peux Ah pas bah, c'est revenir un dessus. visuel, vie, ouais, quoi. carrément. C'est sur un mec. Et ouais, c'est à vie. Pour l'instant, je sais pas, tu vois. Genre, si vraiment j'avais full confiance en moi, juste pour le kiff de fin de tatouage quand t'as réussi ton truc, je pense ouais. Mais si j'avais pas découvert le tatouage et qu'il y avait ce revenu universel, je pense que je serais jamais tombé dedans, tu vois. C'est aussi la question de l'argent qui m'a amené vers ça, Bien sûr. parce que le dessin reste une de mes passions Et donc gagner de l'argent avec ça, c'est et donc gagner de l'argent avec ça, c'était le tatouage, c'était la manière la plus simple de gagner de l'argent avec ça. J'ai jamais trop baigné dans l'univers du tatouage, c'est pour ça la question de la légitimité aujourd'hui se pose beaucoup chez moi. Mais c'est un univers que je commence à appréhender et que je commence à voir qu'est-ce qui me plaît dedans. Ouais. Mais vraiment le kiff de fin de tatouage,
Maintenant que je le connais, je pense que j'aurais du mal à m'en défaire et je serais frustré de plus jamais le connaître. Attends, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que t'as commencé le tatouage, t'aimais pas vraiment ça? Je connaissais pas. Non, bah oui. Ah oui, c'est ça, c'est plus Je ça. connaissais pas. Ok. Bah, tu peux dire que c'est grâce en quelque sorte, notamment avec Charlotte. Ouais. Charlotte qui t'a, pas qui t'a montré, mais en fait genre, on l'a pote très qu'on vu, a enfin on rencontré l'a vu cet très été près et- que ça marchait très bien en fait. Ouais, voilà. C'est une meuf que j'ai rencontrée cet été. Qui m'a un peu ouvert à ce monde-là, dans le sens de comment tu démarres une carrière de tatoueur et à quel Ça. point ça peut t'aider à vivre. Bah, Et en sachant même qu'elle, temps, ça faisait 3-4 mois qu'elle avait commencé, elle gagnait déjà, enfin elle pouvait vivre avec ça en fait, elle Ouais. vivait de ça en fait. Ouais. Donc c'est là-dessus aussi que ça a un peu éveillé le truc quoi. Mhm. Ça Voilà, peut ta place, aller je sais pas vite, tu pourquoi, peux mais- être satisfait de ta carrière assez vite si t'as pas trop de questionnements et si t'es bon dans ce que tu fais aussi. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans le tatouage aussi. Il y a pas de bon ou pas en fait. Ouais, Il y carrément. a vraiment tellement de styles différents et c'est aussi ça qui est intéressant à étudier et c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions et c'est pour ça que je traîne beaucoup sur Insta juste regarder les tatouages, qu'est-ce qui me plaît pas et ouais, c'est à la base moi c'était pas une passion, c'était pour ça aussi que c'est compliqué. Ouais, Ouais, ça, tu m'étonnes. carrément. Eh ben, on approche bientôt de la fin de l'émission, Oui, déjà. c'est Putain. triste là. C'est à chaque fois que je c'est le vitesse dis, là. Mais bon, voilà. Ça fait combien de temps, là? On est à 1h14 Oh, d'enregistrement. D'accord. Le temps, il passe vite, hein. Ouais, quand ouais. on fait ça. Et encore, on n'a pas encore fini l'émission. Non. Il reste des choses à discuter et je voulais passer sur les recommandations maintenant. Ok. Mhm. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles à nous faire, les amis? Alors, ce qui aurait été bien, c'est de peut-être nous le demander par message avant, histoire Je qu'on vous prépare l'ai un peu demandé le par truc. message. Pardon, je lis pas les messages sur Instagram. T'as qu'à écouter les floodcasts vu que c'est un plagiat. Oui, c'est vrai. Plagiat de A à Z. Un bon moment. On est là pour passer Un bon moment. Bah, pour continuer sur le tatou, allez, comme ça on perd pas le fil. de la Allez, Navo, discussion. dis-nous. Navo mon dieu, Navo mon sang. C'est Navo. Je vous conseille nolwen.grignon. Donc Nolwen, nolwe2n.grignon. Ok. C'est une tatoueuse de Lyon que j'ai découvert cette année et qui est trop forte. C'est aussi grâce à elle que j'ai trouvé vraiment une inspiration de ouf. Elle est super forte. Elle fait des portraits, des animaux. Vraiment, elle a un style très particulier et que j'aime beaucoup, que je trouve très moderne et très sympathique. Et je vous conseille aussi Toto le voyou. Je pense que Oui. beaucoup connaissent. Oui. Mais c'est un style qui se rapproche dans le fait de faire du bon gros trait et des bons gros aplats de noir, ce que je kiffe. Et en plus petit, je vous conseille Tancarville, une petite tatoueuse nantaise qui monte et qui est très très forte. Et monte telle l'araignée gypsy. C'est fort. Ah oui, si j'avais une autre reco, on parlait de la réussite. Donne-nous. Le son de la réussite, Kaba Jean Jass, qui date, mais que peu de gens connaissent et qui est très sympa. Le son de la réussite. Le son qui s'appelle La Réussite. Ah oui, d'accord. Ma réussite, je crois. Le Ok. son de la Et qui réussite. parle justement de... Yo, qui- c'est le son de la réussite, hein. C'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de parler parce que c'est chacun parle de sa vision de la réussite. D'accord. Et D'accord. c'est très intéressant. C'est Ok. un passe-passe, un petit son sympa. J'en mets. Passe-passe, ils en font. Ils aiment bien faire ça en plus. Oui, ils sont très bons dedans. Ils sont très forts là-dedans. C'est fort. Alors moi, en recommandation, je sais pas si vous connaissez, j'ai Beyoncé. Je voulais faire la même Pas blague. très Petit artiste connu. qui monte. Je voulais faire exactement la même blague. Allez, super. Voilà, comme quoi, je te l'ai volé. Allez, Ah oui, non, par contre, oui. C'est vraiment sa recommandation. Ah bah, du coup, niveau recommandations, si on reste dans notre thème, tant comédien, je lis les pièces de théâtre. Mhm. Voilà, j'ai pris, c'est un truc que je fais en ce moment où je vais dans une librairie, je demande 5 livres que eux aiment. Ouais. Le libraire aime, il me les montre et puis je prends ce que j'aime, enfin ce qui m'attrait. Et j'ai pris un livre de Pierre Noté qui s'appelle Par la fenêtre ou pas, Ok. qui est un huis clos. Alors bon, Antonin le sait, mais je suis très passionné de huis clos. C'est un huis clos d'un train Paris-Venise qui tombe en panne et du coup tu suis l'histoire de 8 personnes dans ce train-là. Ok. C'est super bien écrit. C'est des personnages, t'as l'impression, ils sont 15 à avoir écrit le livre tellement les personnages se ressemblent pas et t'as l'impression que c'est des univers hyper différents. Ok. Et ça coûte que dalle, je crois le livre coûte genre 8 €. Ok. Et voilà. Je dis ok au moment où t'as parlé d'argent, vraiment, je suis radin. Ok, d'accord. Qui est pas cher, ça Dis-moi en plus. m'intéresse. C'est fort.
Et je l'ai lu, il me reste encore 10 pages, mais j'avoue que j'ai pris une bonne petite clacasse avec ce livre-là, donc si jamais vous avez rien à lire, n'hésitez Ok. pas. Ça se lit très facilement, c'est pas théâtral affreux, enfin ça Ouais. peut très bien être un roman. Ok. Ok, d'accord. Carrément. C'est lourd. C'est très très. Moi, ça me dérange pas de lire du théâtre. Ah, peut-être parce que Ouais, c'est un style après. C'est- Hein. voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais Enfin, 110, ça se lit très bien, hein, j'ai envie de dire. À la fin, t'as plus envie de... Ouais, évidemment, évidemment. Mais je trouve que pour T'as une plus pièce, envie de vivre, mais pour une pièce, c'est honnête, en vrai. Oui, oui. Dans le contemporain, on a la chance où c'est très... Tu comprends très vite, quoi. Ouais, de ouf. Moi, j'ai plusieurs recommandations, en vrai, pour Vas-y. chaque domaine, on va dire. Vas-y. En vrai, j'ai un fais-toi livre, plaisir. j'en avais déjà parlé avec toi, Anto. Ouais. Les fleurs, c'est des fleurs pour Algernon. Ouais. C'est un Ça, livre, pour du coup, des fleurs pour Algernon. Attends, Algernon, tu peux dire comment ça s'écrit? Algernon, Algernon. Et c'est l'auteur, c'est Daniel Cave. Et donc en gros, c'est un livre qui raconte l'histoire on imagine un adulte, on va dire, une trentaine d'années, qui a des problèmes mentaux, on va dire, qui a un retard mental, et en fait qui subit une première opération qui a été faite sur à la base seulement des animaux et des rats, des rats de laboratoire. Et c'est une opération pour en fait booster son QI. Et donc du coup petit à petit donc on se rend compte vraiment au début qu'il a je sais pas 30 de QI, enfin c'est très pauvre, et on se rend compte en fait au fur et à mesure de l'histoire qu'il commence à prendre en QI et à faire face à ses émotions tout d'abord, faire face à pas mal de choses en fait sur lesquelles il avait aucune conscience. L'exemple le plus prenant au tout début, c'est qu'en fait il travaille dans une boulangerie et tous ses collègues en fait il a l'impression de vraiment s'amuser avec eux, de rigoler avec eux, etc. Et finalement, au fur et à mesure de l'histoire, il se rend compte qu'en fait, il se fout juste de sa gueule, tu vois. Donc en fait, en prenant conscience de pas mal de choses qui l'entourent, de ses émotions tout simplement, et de tout ce qu'il peut vivre avec une histoire d'amour aussi, il y a pas mal de choses qui sont, je trouve, vachement intéressantes. Donc ça, c'est un livre que j'ai pas du tout fini et que je compte pas finir parce que je lis plus en ce moment. Mais en tout cas, très cool. Après, je regardais une série, bon, je pense que vous connaissez Alice in Borderland. Ouais. Borderland plutôt. Donc c'est une adaptation d'un manga. Le manga est incroyable. Le manga, j'ai pas du tout regardé. Enfin bref, moi je trouve ça vachement intéressant. Après les épisodes, je trouve ça un peu long en vrai, genre il y a une trame, ouais. Il y a une trame qui est un peu longue, je trouve, mais en soi le concept est cool. C'est quoi, c'est japonais? C'est japonais carrément. Puis en fait, il y a un truc qui est vachement cool, je trouve que c'est qu'ils ont vachement réussi à adapter un animé en série. Souvent, je sais pas, je trouvais ça foiré. Là, une bonne série, là. On se rappelle de Death. Alors que là, il y a un truc, tu retrouves quand même un... Ouais, j'ai regardé le trailer la dernière fois. Oh, comment ça a Ouais, l'air c'est l'air nul. bizarre. Hein. C'est des merdes à Sachez que Mais- Netflix va adapter One Piece aussi. Ah ouais. Allez, au revoir. Bon Damn. courage. Quitte ce monde. Fini dans le fond. Donc, Je m'en vais. Non mais ouais, en parlant de cette série, même là, on peut retrouver des trucs vachement shonen et tout, qui vont être... Bah franchement, l'image, ça rend bien, je trouve. Ok. Donc ça, cool. Et puis après, pour du son, un petit Un peu. peu de musique quand même. En continuant dans la lecture aussi, je suis sur GQ en ce moment, le magazine GQ, je pense que vous connaissez, mais j'avais jamais lu en entier, franchement j'en ai un, celui avec la cover de Vichon qui est incroyable. Et pour un projet musical, c'est toi c'est l'heure qui m'a fait découvrir d'ailleurs, incroyable. Donc c'est l'artiste, je vais vous le dire, c'est carrément un nombre en fait, c'est 1863. Et donc c'est un projet de, je sais pas, une dizaine de titres, un truc comme ça. Et donc il y a pas mal d'artistes moi que j'aime beaucoup, qui sont dans une new wave. C'est vraiment incroyable, il y a beaucoup d'expérimentation. super Et expérimenté. c'est vraiment très très frais, moi j'aime bien, et ça apporte de la fraîcheur en fait dans ce monde musical. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc, Toi, oui, Les ma mots recommandation Bon. culturelle, c'est un artiste. Un comédien. Baptiste Leclanche, merci, ça fait trop plaisir. C'est un humoriste qui s'appelle Bo Burnham. Ok. 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 Je sais pas si vous connaissez Bo Burnham. Deux noms pour écouter beaucoup de podcasts Bah oui, autour de parce que ça. c'est vraiment il est vraiment très aimé, Ouais. et à juste titre. J'ai regardé son C'est deuxième. l'humoriste préféré de tes humoristes préférés. Wow. Ouais. Est-ce que c'est ce genre d'humoriste un peu de niche que tous ceux qui sont dans l'humour le connaissent et le respectent? Ça fait partie un peu de C'est ça, ou beaucoup pas ça pour tous les humoristes Ce serait américains. pas un 3010. Ouais, en fait, Ah, il est américain? Il est américain. D'accord. Bo Burnham. C'est un peu un 3010, on est d'accord. 3010, C'est un humoriste. ouais, Du coup, je exactement. vous conseille surtout son deuxième spectacle, qui s'appelle Make Happy, Ok. disponible sur Netflix. Et c'est un spectacle mi-stand-up, mi-chanson, mi-musique. Ah, trop bien. Et toutes les chansons sont vraiment très drôles, et vraiment il a un humour qui est très inventif. En fait, il te surprend toujours, il va toujours taper là où tu t'y attends pas du tout. Ok, trop bien. Et c'est très drôle, c'est vraiment très drôle. Ses chansons sont très bien exécutées, il fait du piano très Ok, bien. d'accord. Notamment le spectacle Make Happy qui termine par une chanson de 8 minutes où il est sous autotune, et
il fait des blagues sous autotune, mais à un moment donné, c'est plus trop des blagues. Vraiment musicalement, c'est intéressant, mais en plus de ça, c'est très drôle. Ok. Et vraiment, et du coup, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Son premier spectacle, j'ai eu plus de mal à le regarder parce que tout simplement, il avait 22 ans quand il l'a fait. D'accord. Évidemment. Et en fait, même aujourd'hui, là, il doit avoir aujourd'hui 28. Comme ouais, ça. un truc comme ça, ouais, un truc comme ça. Il est né en 91, je crois, et vraiment, le gars était très fort, très jeune, et là, il a son spectacle sur Netflix, et vraiment, je vous surconseille, notamment ce spectacle Mekapi, qui dure 1 heure, ça se regarde tout seul, et vraiment, c'est 1 heure, mais ton temps, il ne passe, tu le vois pas passer, quoi. Voilà, d'accord, ok, incroyable. Et c'est vraiment très drôle. On peut carrément le regarder ce soir, en fait. Oui, si vous voulez, on peut je suis chaud de ouf. Je suis bouillant Enfin, aussi. ça te dérange pas de le revoir? Non, vraiment, ça me dérange pas. Vraiment, c'est avec plaisir. Vraiment, c'est avec un grand plaisir, même si je l'ai déjà vu 2 fois. Ok. Genre, je l'ai regardé 1 fois, le lendemain, je l'ai re-regardé. Et bon, ouais, j'ai Parce vu que- 203. Oui. Bah, voilà. Mais vraiment, Bo Burnham, si vous êtes intéressé par l'humour et tout, et que vous aimez bien même la musique et les chansons, c'est vraiment... Super large, finalement. Il y a beaucoup de personnes Non, qui peuvent aimer ça. j'aime pas la musique. Non, mais vraiment, Vraiment, je même c'est déteste intéressant, c'est hyper intéressant sur comment il construit les blagues, comment il cherche toujours à essayer de surprendre le public. C'est vraiment très cool. Donc, c'est ma reco. Ok. C'est ma reco. Et son premier spectacle, qui s'appelle What, est dispo sur YouTube. Donc, on peut voir ces 2 spectacles, Ok. les 2 Gratuitement. captas gratos. Pas gratuitement, pas parce qu'on gratos. paye Netflix. Netflix, mais voilà. mais C'est payant Netflix? il y a des gens qui payent Netflix. Ma deuxième recommandation, c'est Makala. Allez, excellent. On a le droit qu'il y ait une recommandation par personne ou Non, tu peux en moi faire j'en autant ai que tu veux, plein mec. à dire Ouais, j'en ai encore. plein Je sais aussi, pas si oui, vous- ouais. Du coup, il y en a trop. Après, faut que ce soit des héros, quoi. Actuels, tu vois. On s'en dit 3. On s'en dit Non, 3 on par s'en bat les personne. couilles, Ah ouais c'est actuel, ça Allez, le sujet, c'est intéressant. allez-y, on discute. Ouais, de Bah, Vas-y, hyper Mathis, bien coq, moi je suis chaud à vous t'en as conseiller. Bah moi, j'ai parlé de pas mal de mes passions, mais il y en a une que j'ai pas énoncée, c'est la Warhammer. BD. Ah, la BD. Ok. Non, Warhammer, ouais. Warhammer, j'ai plein de chaînes de Warhammer à vous conseiller. Mais ouais, la BD, je pense qu'on en reparlera dans un prochain podcast quand mes projets de BD seront plus avancés que Oui. des idées de scénario. Mais c'est tout ce qui est Label 619. C'est un label français qui fait de la BD très cool, C'est un peu connu, ça, non très moderne. Ouais, bah c'est tout ce qui est Moutafoukaz, Ouais, c'est donc ça, avec ok, d'accord. un film d'animation avec les voix d'Orelsan et Gringe en français. Et là, ce temps-ci, ils partent de ça pour faire des spin-offs et des préquels, etc. Et c'est un univers super intéressant sur un univers fictif qui représente un peu l'Amérique. Ça parle de gangs, de prisons, de quartiers populaires, de jeunesse avec les réseaux sociaux, etc. dans la dernière BD. En même temps, ça parle de catch. Ok. Ça parle de séries policières, ça parle de parentalité, ça parle d'extraterrestres, enfin bref, de Ok. complot mondial. Ok. Quand C'est tu dis très, très quartier intéressant. populaire, c'est un quartier où t'as plein de gens hyper populaires dedans. Ils sont hyper connus, quoi, c'est ça? Ok. J'ai pas réussi à rebondir sur ta blague, j'avais pas été content, mais c'est chiant. Nickel. T'es pas dépourvu comme ça. Ah, mince, j'attendais, hein, je vais pas te mentir. Mais ouais, très bonne BD, donc un gros tome, mais qui se barre dans plein de petits tomes après, donc il y a tout un univers à découvrir qui est très intéressant. Voilà. Où il y a justement beaucoup d'expérimentation, ils sortent souvent de leur, comment on dit déjà, de leur Zone de de confort. leur zone de confort. Un jour on en parlera. Zone de la confort. Mais voilà. Donc c'est une de mes grosses inspirations, je vous le conseille. Zone de confort. Zone de confort, très bien. Moi, je me permets de rebondir pas Vas-y, du tout là-dessus, alors que ça n'a absolument aucun rapport. Mais du coup, je vais faire une petite recommandation musicale. Alors, je pense que vous connaissez, c'est quand même un poil connu, mais je trouve pas tellement. Je parle de l'artiste Kali Uchis. Mais moi, je connais pas. Vous connaissez? Alors, c'est une artiste colombienne-américaine qui est... en fait, c'est un petit peu une sorte de Bonnie Banane du rap américain, c'est-à-dire que sa voix, tu l'as déjà forcément entendu parce qu'elle a fait des feats avec Childish Gambino, elle a fait des feats avec Tyler, the Creator, elle en a Ok. fait un qui est assez incroyable d'ailleurs, avec Bootsy Collins. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le début de la funk. C'est un personnage haut en couleur. D'ailleurs, je tiens à raconter une petite anecdote, j'avais vu en concert, et en fait, dans ses bottes, il avait un poisson rouge, qui était faux évidemment. Et la journaliste lui a dit mais pourquoi est-ce que vous portez un poisson rouge à vos pieds? Il a dit bah vous trouvez ça ouf? Elle a fait bah oui. Et il lui a répondu du coup bah pourquoi est-ce que vous portez des fourrures? Wow. Voilà, je trouve ça très intéressant. Ok. Et du coup Kaliuchis a sorti un album là récemment qui s'appelle Télépathia et en fait c'est merveilleux. Je l'ai écouté il y a pas un son acheté.
c'est une voix incroyable, et c'est un truc qu'on a vraiment pas du tout l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que c'est des vibes très Tyler the Creator, mais elle arrive à ramener son côté colombien là-dedans. Ouais. Et c'est vraiment époustouflant. Pour le coup, Ok. puis en plus, elle est trop stylée. Vraiment. Non, bah oui. Regardez-la aussi, elle a un charisme incroyable. Trop forte. Voilà, c'est ma recommandation musicale. Très bien. Eh bien, on touche à la fin de l'émission, ça y est, hein, c'est terminé. Donc, petit rappel de ce que vous faites en ce moment. Vite, hein, putain. Ben oui, ça passe super vite. Putain. Ça passe super vite, mais bon, peut-être un moment on fera des émissions plus longues, mais pour l'instant ça me va Ouais, de carrément. Ouais, non, je comprends. d'abord- À nouveau, en j'ai, faire plusieurs, plus, mais moins longues, on va dire. Ouais, Donc, on va faire une de 4 heures, tu vois. c'est clair. C'est chiant à écouter pour ceux qui connaissent pas. En plus. C'est vrai. Même Faut pas pour ceux oublier qui que pour l'instant on ne vous connaît pas, mais bientôt on vous connaîtra. Oui, nouvelle tête, hein, finalement. Nouvelle tête, c'est Attends, c'est le principe. C'est le principe. C'est Laure, ton Instagram c'est @diravolito. Ouais, c'est ça. On peut retrouver des projets à toi, mais si on veut trouver tes projets, on peut les retrouver sur le collectif. Sur le compte, sur le collectif Kentucky Cardi, voilà. Donc il y a un... Bon, je te laisse expliquer. Bah, c'est un collectif qui met en avant des artistes. de la J'adore scène, le logo. nantaise, dont le Ah, logo mince. a été fait Tu par... sais qui l'a fait? Mathis Ah mais oui, Non, c'est Blanche. On ne savait pas. Non, attends, je vais pas prendre tous les mérites, j'ai juste fait le dessin en recopiant le château du roi et l'oiseau. Et Exactement. ensuite, le montage, tout ce qui est le travail de l'image a été fait par Oh, t'es nul alors. notre hôte ici Mais présent. alors, pourquoi t'as payé 1500 euros On l'a Oui, pas je suis payé, une grosse vraiment. merde. Au final, en fait, je sais pas dessiner, On n'a pas je le sais droit pas tatouer non plus, ne venez jamais vous faire tatouer par moi. Non, faites-vous tatouer par Mathis Leclanche, vous serez très bien accueillis. Ah, ça, c'est sûr. C'est une personne très douce et très C'est sympathique. ça. D'ailleurs, demain tu me tatoues. Merci. Oui, demain 2 tatouages sur Paul. C'est vrai Sur moi, Ouais. sur mon bras droit. Quand est-ce que tu me tatoues? Bientôt. J'ai trop hâte. Là, je m'y remets. J'ai trop hâte. Donc, Diravolito sur Instagram, @tachicardi, holopuff, @holopuff. Ouais, Olopuf d'ailleurs, parce que Il y a un- les gens. On dit pas Holopouf. Holopuf, c'est Holopuff, d'accord. Holopuff, c'est la puff, c'est de la frappe, c'est de la seul et puff C'est frappe. ça le truc en fait. Paul la D'ailleurs, frappe. un compte qui est rempli. La première tous fois que les tu l'as jours. entendu, c'était sur Nouvelle Tête. Oui, c'est vrai ça. Non, mais j'aimerais rebondir aussi sur le tout début de l'émission. D'ailleurs, on parlait des sacs à merde. Ceux qui créent des comptes, là, des comptes de faux meufs, là. Enfin, de fausses meufs. Ah, mais Ouais. gros, Et mais qui, j'en ai t'en as 10 000. 3 par jour qui viennent te dire juste Crois un que t'es lien, gentil. quoi, en fait. Juste un lien avec un emoji, emoji langue, emoji good, ça va, quoi. Ton genre, compte, ça il est va, en, tout. il est en pro ou pas? Eh oui. Non. Bah oui. Si. Si, il est en pro. Exactement. lui. Il est en S'il est en pro pro, et il t'en est as, public, en plus. t'en as beaucoup plus quand t'es en pro. Putain, c'est insupportable, quoi. Depuis que j'ai passé le mien, parce que moi, du coup, vu que j'ai plus de smartphone, j'ai décidé pour les auditeurs de me passer de smartphone pendant un temps donné, juste pour expérience, Ouais, en fait, carrément. Faudra juste que pour t'en savoir ce que ça fait. Je sais pas si on Et a déjà parlé. j'en ferai un truc, je Ok. pense, mais juste pour savoir ce que ça a changé dans ma vie. Ça m'intéresse. J'ai viré le smartphone, et donc, du coup, pour pouvoir continuer à poster, j'étais obligé de passer mon compte en pro. Et depuis que je suis en pro, j'en ai 2 par jour. Vraiment, des meufs. Ouais, bah ouais, carrément. C'est C'est insupportable. c'est trop chiant. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va dire j'adore ton travail. Franchement, je viens de Paris. Est-ce que tu non non Rien du tout. non, C'est- c'est une meuf. T'es chaud, frère. je te paye 15 000 Le euros. sexe, enfin. bien sur lien de la nuit. C'est ça, clairement. Tu veux me voir nu? Regarde ce lien. Non, mais je te connais pas. quoi. Déshabille-moi. Et, C'est trop chiant, c'est vraiment. enfin Mathis, donc l'art du MLC pour voir ton travail. Ouais, l'art du MLC, c'est mon compte dessin C'est graphique. pas l'art du grand M. Si, c'est l'art du grand M. Non, ça a l'art du changé, l'art du MLC. Je suis... Ah oui, non, oui, le arrobas c'est l'art du MLC Mais et vous le nom connaissez du pas ce compte compte c'est l'art du grand M. C'est pas là où je poste le plus. C'est mes dessins dont je suis le plus fier entre guillemets que je poste là. Ça fait longtemps que j'ai pas posté dessus. Mais pour la suite qui va arriver bientôt, je vous conseille de suivre mathis.le.clanche MATHIS. C'est mon compte de base et c'est là où je vais poster en story les tatouages que je fais. Exact. Et c'est de là que je vais démarrer une nouvelle page tatouage. Donc je vais partager la page tatouage par cette page. Mm. Donc si vous voulez suivre mes débuts, ça va être là-dessus. En tout cas, merci à vous de Eh nous bah, avoir suivis. Donc moi, si vous voulez me retrouver aussi sur les réseaux, c'est @l.antochrist. Et aussi... On t'a pas demandé. Quoi? On t'a pas demandé. Non, mais je... Non, mais du coup, dis-le pas, enfin. Ok, d'accord. Du coup, c'est quoi tes réseaux, Antoine? Ah, @l'antochrist. Ok. Et collectif Tachicardi, Ouais. évidemment. Carrément. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, tout ce qu'on est en train de faire avec le collectif, et notamment les podcasts, et si vous avez envie de les soutenir, n'hésitez pas à donner de l'argent sur sur le Utip de l'émission Ça, c'est dit. et du collectif. Vous pouvez donner 1 ou 2 euros. Nous, dans tous les cas, ça nous aide. Même si vous donnez rien du tout,
déjà le fait d'avoir écouté jusque-là, c'est déjà énorme. Donc C'est très long, on va Il y a jamais. des câbles à acheter, s'il vous plaît. On va... Vraiment, faut falloir acheter On des va meilleurs acheter câbles. des casques, enfin, Vraiment, Steven on Spielberg, peut enfin. améliorer cette émission. C'est déjà très, Et, très lourd comme ça, attends. et voilà, on est très Oui, content. c'est grâce aux En invités, tout cas, que vous ayez écouté jusque-là, déjà, c'est un plaisir. Si vous êtes créateur, si vous êtes comédien, réalisateur, musicien, dessinateur, tout ce que vous voulez, en fait, je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Tachycardie. Oui. On va essayer de créer une discussion comme ça entre créateurs sur Nantes. Ça nous ferait plaisir de vous avoir et de vous rencontrer. En tout cas, je suis très content de vous avoir reçu. C'est Laure, Paul et Mathis. C'est un plaisir partagé. Et je Un pense honneur. que on pour a un. déjà défini le classico de l'émission Oui. et on vous réinvitera pareil dans la même configuration parce que pendant 6 heures. parce que là Vraiment, tous les dimanches, ça me dérange pas d'être là. Hein. Je vais pas mentir. Moi non plus. peut-être on va créer une émission parallèle où c'est juste nous quatre quoi. Pourquoi pas, grave, hein. mais Et bah, on en parle en off. En Les tout têtes cas, ça connues. nous a fait très plaisir de vous avoir ce soir. Moi, c'est ma 3e émission consécutive. Je suis épuisé. Mais en tout cas, on vous laisse avec C'est Bleu. Donc, du coup, le son qu'on a fait tous les 4. Des gros bisous. On vous aime. On vous aime vraiment. Moi, je vous connais pas, Pas donc tout le je monde vais non pas plus. me... Il y a sûrement des sacs à merde dans le local. Ouais, c'est super, ta voix, tes yeux, le shit, la mer. J'étais à 2 doigts de vivre l'enfer. T'es bien parti pour me plaire. J'suis arrivé, la gueule farinée, j'suis mariné, c'est pas inné. Les raisons que je donne, c'est que du texte, c'est pas rimé. Trop longtemps que je vogue, heureusement j'suis arrimé. Elle vient pas de Paris même, mais c'est pas une varinée. Comment veux-tu que je te croie? Je t'ai déjà vu mentir à dos, la tête dans les nuages. Je t'écoute plus à qui la faute. Dis que tu crois plus en moi. Je m'en remets à dire à vous. J'affronte les orages, mais j'ai qu'un petit radeau. Je suis seul capitaine dessus, t'as déjà fait des déçus. Je suis déjà assez blessé, t'as pas compté mes césures. Je pourrais passer des heures à te regarder, c'est sûr. Dis-moi ce qu'on pourrait faire, dis-moi qui a le dessus. Je suis dans l'eau en ce moment, je sais pas si j'ai le sentiment. J'ai effacé mes seins, se lance, mais ce sérum sent bon. Le sang sirote mon essence, danse quand tes courbes chantent. Le temps est entre mes doigts, mais c'est toi qui lance mes sens. Mais l'essentiel c'est que c'est sincère, des sensations de 16-30. On le fait sans faire comme sans contact, proche de l'enfer cette transe. Le sang vide si ma vie va bien, dis-moi c'est quand qu'on dit que ça va pas. Je sais que t'as le canif sous la chaussette capa. Tu veux t'amuser mais bébé j'y bavard. J'ai une sunset dans le seum, les gens le savent. Mais je sème toutes les graines, quand je suis seul je sens ça. Quelques heures dans une serre, quelques pensées dans le crâne. Quelques verres, quelques frères, je me sens sincère quand je crame. Juste une 15 ou 2, pas besoin d'un tasse. Tout est très facile d'être simple. Souvent je suis dans le tram, j'ai faim de douleur. Je vois tout plein de couleurs, je me sens comme un pain super. Le cœur j'ai le temps d'ouvrir, je suis dans le train, je me cache sous peur. J'ai mon crâne qui me tape, putain j'ai la tristesse. Mon amour pour moi est loin d'être une faiblesse. T'as les mots qui blessent. Je vais pas partir, faut que je reste. Et ça fait longtemps que j'avance plus dans le somme. Je pilote, je navigue et je vis qu'il est doux. Je grandis donc forcément, j'évolue mes leurs. Mon but ça reste toujours de faire kiffer la foule. Bad bitch veut que la régale. J'arrive pas, j'suis sous trauma. J'vis vraiment quand j'me sens mal. Mes blessures s'ouvrent à chaque fois. Sombre navette qui te vaisseau amiral. À 1000 à l'heure, les images défilent. Les étoiles s'évitent à vive allure vers une planète grise au reflet abyssal. J'vois leur futur dans les talismans. J'ai phaser gants métalliques, le goût du sang dans mes canines. Depuis que la fin est plus insistante, j'ai atterri, j'ouvre le cockpit, je vois la ville au loin, illuminée de 1000 couleurs presque rayonnantes. La cible est là, dans le dédale de ces néons. J'ai suivi l'instinct et l'appétit de mes démons. Trouver les noms dans les anciens écrits, briser la rune, tirer à vue sans écouter les cris. Viser la nuque, prier la lune, trouver un corps pour y planter mes crocs.